gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Stevie Boulet et Philippe Vandel. On était en train d'en parler, ils ont tous la positive attitude. Pierre, vous avez la positive attitude? Ah, moi j'ai rock'n'roll et positive attitude, les deux. C'est une chanson de Laurie sponsorisée par Carrefour. Ah bon? Vous connaissiez pas Jeu Positif? Non, si, je connaissais Jeu Positif, mais la positive attitude, je vous ai entendu ce matin en train de brailler à côté de Julie. Comment ça, de brailler? De chanter, de mon bel organe, chanter. Ah, vous poussiez un peu quand même, non? D'accord, bon. Positive, surtout à 8h du mat, quand même, ça fait mal aux oreilles. Je l'horrifiais. Oui. Non mais c'est une formidable chanson, alors. C'est vrai? Ah, ça donne le moral, ça donne la pêche. Oui. Qu'est-ce que ça raconte? Que dans la vie, il faut avoir la positive attitude. Voilà. Et c'est vraiment comme ça? Oui, mais il était comme ça. Vous pouvez répéter, On j'ai va pas vous la bien trouver compris. d'ici à la fin 8h du matin. C'est une phrase, moi, c'est un slogan plutôt, qui me fait douter de la publicité. Pourquoi? Parce que cette publicité a été lancée en Vous parlez 1900... de Carrefour ou de Carrefour. Laurie? Ah, de Carrefour. En 1981 ou 82, c'était l'époque où justement l'histoire du sida battait son plein et qu'on venait de découvrir, c'était en 85 ça doit être, le test sur le sida, et qu'on disait si vous êtes positif, vous n'êtes pas de positif, il faut être négatif. Donc positif était quelque chose de très négatif, si on peut penser. Et que mon chauffeur de taxi m'a dit j'ai fait tous les tests, je suis positif partout. J'ai dit ben vous n'êtes pas. Mais c'est vrai, vous avez raison. Et la première fois que j'ai entendu, mais vous avez raison. Avec Carrefour, je positive, alors que tous les mecs en âge de folâtrer disaient pourvu que je sois pas positif, pourvu que je sois pas positif. Bon, et donc avec Carrefour, je positive, je me disais comment ils vont l'enlever, penses-tu? Et ben la publicité était plus forte que les réalités, et ça a marché. Bon bah voilà, c'est tout, c'est une anecdote Non, amusante. c'était bien. Enfin, amusante. Pour qui? parce que c'est l'occasion de rappeler que c'est le SIDAction d'ailleurs le week-end prochain sur toutes les chaînes de télévision, et que différentes émissions vont effectivement donner la parole à différents chercheurs et à différents artistes mobilisés pour cette cause. J'ai vu que les 7 chaînes étaient mobilisées. Toutes les émissions, toutes les chaînes. Vous avoir la positive attitude. Pierre, vous ne connaissez pas cette chanson, je vais vous l'offrir. Oh, vous êtes gentil, merci beaucoup. Voilà. Mais c'est le nouveau single de Laurie. Oui, avec un poster que tu devras mettre dans ta chambre. Ah bah ça je l'ai déjà. Avant c'était Bon Week-end. Le week-end. Comment c'est? Le week-end. C'était ça. Mais je ne connais pas Laurie personnellement. Moi non plus. Non, mais je veux dire que je la connais. Elle est très sympathique. Elle est sympathique. Ah bon? Ouais, elle s'appelle Laure, elle est adorable. On l'entend trop, c'est ça le problème. C'est Laurie Gluant. Oh. Mais il n'y a pas que les chansons de Laurie qui peuvent parfois agacer les auditeurs. Par exemple, Jack Bauer m'écrit s'il vous plaît. Faites une chose, bâillonnez Pierre Bénichou, empêchez-le de chanter, c'est insupportable. J'ai déjà le voisin qui chante faux, et alors que je lutte en mettant la radio plus fort pour ne plus entendre mon voisin, je tombe sur Pierre Bénichou qui chante tout court. Alors s'il vous plaît, faites un petit geste. Alors, je dirais à cet auditeur qu'il a raison, s'il ne m'aime pas, de réclamer ma perte sans penser, ma perte et mon renvoi de cette station, sans penser à mes enfants et à tous les gens que j'entretiens grâce à cette poste de radio, peu importe puisqu'il est sans pitié. Je dois lui préciser cependant que son goût est respectable, mais que d'abord j'ai beaucoup de fans, qui sont même des fanatiques, des vrais fans au sens propre du mot, et à cette heure-là écoutaient la chanson qui n'existe plus, absolument, et qui se sont reportés sur notre émission, et grâce à qui nous sommes montés en audience. Merci aux auditeurs de la chanson. Alors il se peut que je chante mal, mais à dire que je chante faux, c'est faux. Ah. Alors, il y a quand même un message sympathique tout de suite après. Pas pour vous, Pierre, mais pour Christine O'Krent. Je voudrais vous parler d'un crime que vous et votre équipe avez commis, me dit Jack. Vous avez dit que la plus charmante, la plus exquise, la formidable Christine O'Krent, mélange subtil d'intelligence et de beauté lancinante, ne serait pas célibataire. Quel goût! Quelle destruction d'un doux rêve! Enfin, Christine, sachez que je vous suis dans toutes vos apparitions cathodiques et je regrette bien que vous ne soyez plus célibataire. C'est très joli. Ah, c'est terrible. Et oui, c'est vrai, il a appris que vous étiez avec Jean-Louis Borloo. Ouais. Il a lu VSD comme tout le monde. Mais... Et ça a été un drame pour cette Non, mais il faut quand même que je J'en ai précise. marre de toi, je l'ai préparé depuis 10 secondes. Oui, mais c'est pas moi qui fais le 20h. Hein. J'ai arrêté cet exercice depuis quelque temps. Juste une question d'un Pierre Gatignol, qui me dit « Monsieur Bénichou, ne seriez-vous pas un peu têtu ?» C'est tout. Ah.
Voilà une question métaphysique. Ça dépend sur quel sujet. Par exemple, si on me dit nettoie la cuisine et qu'on me dit non, quelqu'un va le faire à ta place, je dis oui, d'accord, c'est pas Oui, évidemment, vu comme ça. Bonjour à toute votre équipe, un grand merci pour votre émission qui m'apporte ma dose quotidienne de rire, me dit Jacqueline, puisque le rire est recommandé pour la santé, c'est une excellente cure et votre émission devrait être remboursée par la sécurité sociale. Ah bah oui. Vous m'accompagnez pendant que je navigue sur Elle l'est Internet. déjà, hein. Oui. Vu que c'est gratuit. Oui, c'est vrai. Et je remercie en particulier le succulent Monsieur Bénichou qui me fait énormément rire. Et je lui dis chantez, chantez, moi aussi je le fais. Et on s'est souvent moqué de moi, mais peu importe, continuez à chanter. Vous vous rendez compte un peu? J'aime bien les épithètes, les qualificatifs. Succulent, ça te plaît, hein? Non, oui. C'est lancinante Christine et succulent Pierrot. Donc, quand même, ça peut faire un joli numéro de main à main. Je n'ai que 20 ans, me dit Amélie, mais je vous suis fidèlement depuis plusieurs années, ce qui agace parfois mon entourage. Bref, je viens vous dire que vous êtes géniaux. Attention, les compliments vont quand même se gâter pour certains d'entre vous. Stevie, je suis bien contente de votre ascension sociale et de votre soif de connaissance. Mais vos colères concernant l'économie et la politique méritent quelques critiques. Je fais de l'économie depuis 6 ans et je pense que vos emportements sont un peu légers parfois. C'est bien d'essayer de s'intéresser à la politique car c'est très bon pour développer l'esprit critique. En ce sens, continuez, mais faites attention. La Béniche, j'aime Jean-Jacques Goldman depuis l'âge de 12 ans. Et je l'ai découvert seul, bien que mes parents aient son âge. Je crois qu'il mérite un certain respect, Jean-Jacques Goldman. Et je pense que vous devriez voir un de ses concerts qui sont musicalement au top. Ainsi, vous changeriez d'avis. J'aime les remarques de chacun d'entre vous qui sont enrichissantes par vos différences. Merci d'apporter un sourire dans mes journées. Vous voyez, elle est constructive dans ses remarques, elle cette est auditrice. positive, moi je dis. Elle a la positive attitude. Hein? La positive attitude. La positive, vous me le gardez en stock, hein. Dès qu'on peut, on le... Donc, dès que quelqu'un dit quelque chose de négatif, Voilà, de méchant, on le met en boucle. de sarcastique. C'était Alain Chiffre qui avait inventé ça, la PPP, la pensée positive permanente. Il a vrai fait des papiers très très drôles. Où est-ce qu'il écrivait avant d'être à l'Express, pardon? Alain Chiffre. Où est-ce qu'il écrivait? C'est C'est pas dans le sur Nouvel Armand Obs, Jameau, Non, non, C'est dans le Mais Nouvel justement, Obs. il se moquait de tout ça, parce que tout ça vient de New Age américain. Ouais. On dit il est positif, il a de bonnes ondes, il chasse Good son côté vibes. négatif. Il y a tout ça, l'âme est positive bonne, thinking. il faut bien... C'est grotesque, tout ça, c'est des conneries, c'est des bêtises. Il y a des fois on est positif, des fois on est négatif, puis c'est tout. Stevie est à son top, en tout cas, d'après Nathalie Z. C'est un régal de l'imaginer alignant soigneusement ses petites saucisses chez Pizza Pie ou d'apprendre comment il est tombé fan de la monarchie anglaise. Je suis en extase. Quelle fraîcheur, quelle spontanéité. Preuve que le loft aura au moins servi à une chose, découvrir un vrai talent pour l'antenne. À quand le Stevie Show? Peut-être faut pas aller trop vite, madame. Je m'en sentirais capable. Ah oui? Et modeste en plus. Ça fait 4 heures de direct. T'es ça le va. chef, le nom, enfin l'émission elle a ton nom et puis tu prends des chroniqueurs qui font toute l'émission. Et toi tu fais quoi alors? Dites, c'est pour moi que vous dites ça. Oh, attendez, j'ai d'autres Quel images. ingrat. Rigole, Laurent. Mais non, je pense pas du tout. Non, mais je dois dire que moi-même, qui avait parfois des petits doutes sur le génie de Stevie, l'autre jour, sur la Pizza Pie, il a été formidable. on a Parce que la façon dont il racontait comment lui, il aimait positivement que les plats soient aussi beaux que Et bons. le salad bar. Et comment il nous a refait le salad bar? On a beaucoup n'était pas d'emails concernant le salad bar de Ah là là Pizza là Pie. Marthe m'écrit: j'ai écouté avec beaucoup de souvenirs l'épopée de Stevie chez Pizza Pie du Mans, car moi aussi j'ai travaillé en tant qu'étudiant au bar, à la plonge, au dessert et au salad bar dans un restaurant Pizza Pie d'un centre commercial à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, en 1999, moi aussi. Lui s'est peut-être bien amusé à redécorer tout le resto, mais moi j'ai trouvé ça super chiant de nettoyer les WC, servir des pizzas à des cons, des coups de speed au bar, des petits chefs, j'en passe. J'aurais préféré travailler avec Stevie au Mans. Voyez. On a bien ricané. Vous Comment nettoyez. elle s'appelait, madame comment? Madame, enfin il y en avait plusieurs. Non, Il y avait non, le celle qui était directeur- méchante. celle qui était- Mais qui pour ton bien. Et les deux Qui morues qui était dure, mais t'emmerdaient. pour ton bien. Non, non, Comment elle non, s'appelait non, déjà? pas de nom, Comment elle s'appelait? pas de nom parce que maintenant ils écoutent la On a un radio. témoignage, Christophe. J'ai eu l'occasion de me faire servir par Stevie quand j'ai été étudiant au Mans. Et je peux confirmer qu'il avait la parlotte facile et qu'il semblait prendre son métier à cœur. On a même cru à l'époque qu'il draguait ma copine,
quelle erreur grossière. La meilleure pizza était la super paille pizza dans son caquelon brûlant. Et entre parenthèses, il met quelle connerie. C'est quoi ça, le caquelon brûlant? Tu sais, c'est une pizza à pâte épaisse en fait que tu mets. On va pas recommencer. Oui, enfin. Quand t'auras ton émission. J'ai un autre témoignage. Je vous précise que j'habite au Mans. C'est une vraie lettre. Me dit Damien. Je crois que c'est Damien. J'ai également aimé la façon dont Steve a parlé de son passage à Pizza Pie. Il est de mieux en mieux ce garçon, mais il faut avouer qu'il vous doit beaucoup, c'est vrai. Non, mais c'est ce vrai. que vous avez fait pour lui est formidable, et s'il est assez intelligent pour avoir saisi sa chance, tant mieux. Je ne sais si son secrétaire, au sujet duquel vous délirez régulièrement. Ah, parce qu'il a un secrétaire. Vous savez pas qu'on parle de votre secrétaire ici J'ai régulièrement? pas de secrétaire. Tous C'est les pas un jours. secrétaire. C'est non, un mais quoi? Comment tu le définirais? Si tu veux, j'ai la. Moi, si j'ai C'est devenu le héros de notre si j'ai le droit à un émission. luxe, c'est d'avoir. J'aime pas être tout seul. J'aime pas être tout seul. D'un parce que, compagnon. Voilà. Mais non. Non, mais non, qu'est-ce qu'il fait, non, alors c'est quoi? Vous faites pas plus bête que vous ne l'êtes, hein. On ne dit pas ça, Madame Ockrent. Je rigole. Je pense pas du tout. Un chef Mais de non. un directeur de cabinet. Un assistant. Non, elle le sait, elle, notre auditrice. Bah, c'est rien, je la mais connais si, même pas. elle l'a rencontré. Elle me dit, j'ai rencontré il y a peu de temps dans un café du Mans. Je crois qu'il s'appelle David. Je sais pas si c'est vrai, oui. Oui. Je l'ai reconnu pour être allé en terminale avec lui au lycée Montesquieu. Ça lui a réussi. Et il s'est présenté comme manager de Stevie. Ah, ça, il c'est- manage. Oui, enfin, il fait tout. Alors, Bon, il fait quoi? Il fait faudrait quoi? savoir. Mais plein. il La cuisine, tout ce que moi les j'ai pas envie pizzas, de faire en les fait. pizzas. Voilà. Il est là, je crois, le manager de Stevie aujourd'hui. J'ai eu la chance, en tout cas, d'assister 2 fois à vos émissions de l'après-midi. Ce fut un réel plaisir. Et si j'habitais à Paris, vous me verriez plus souvent continuer à nous amuser. Je vous embrasse. Ben voilà quelqu'un qui a vu le secrétaire de Stevie depuis le temps qu'on en parle ici. Là, ça y est. Pas un secret. Oh là là, mais vous êtes. Mais comment veux-tu qu'on l'appelle alors ton quoi? Ton manager. Mais c'est pas Vous manager voulez, comme dans les matchs. il a pas un titre, c'est voilà. Mais il n'a pas de titre, quel aura un roturier. Merde, j'allais me mettre la main dans les cheveux, c'est pas possible. Oui, Ah oui, Ah j'ai oui. fait une coupe. il est allé jusqu'en terminale quand même. Bah, oh, plus que ça, il a. Oui, il est. Il est pas Au plus moins en 7. Au moins en première. Christine O'Krent, peut-être vous pourriez, parce que j'ai vu votre Voulez-vous que je surprise. décrive Voilà, la en arrivant coiffure ici, la nouvelle coiffure de Stevie, que les auditeurs pourront voir ce soir à la télévision, parce que je sens qu'ils sont très curieux, mais Alors, sur le haut de l'occiput, nous avons... soyez polis, oui, Christine. Non, nous avons, comment dire... Comme des une dreadlocks charmante... Ça s'appelle des torsades. Non, ça c'est sur le devant, mais Ah oui. en haut du crâne. Ah, En haut c'est- du c'est crâne, en vrac, il y hein. a comme une petite frange dressée qui donne du relief et de l'harmonie à ce visage par ailleurs très Excusez-moi, mais en équilibré. coiffure, on dit du volume. Hein? Ah oui, mais c'est pas tout à fait du D'accord. volume parce que ça reste droit. Oui. Et alors, sur le plat du crâne, en quelque sorte, là, nous avons droit à des torsades à la mode africaine, Ouais. assez Un peu- jolies. Voilà, il y a un petit côté Beckham. Il y a un côté, oui. C'est la coupe de Peggy Luyendela qui joue à Lyon. Ah oui. Je dis ça pour les Lyonnais. Alors, un footballeur qui s'appelle Très Peggy bon d'ailleurs. footballeur. Très bon Mais- footballeur. Ah, il est L'attaquant coiffé de comme Lyon, moi il s'appelle Peggy Non, il n'est pas Luyendela. coiffé comme vous. C'est lui, c'est vous qui êtes coiffé comme lui. Vous voyez. Je sais pas, je connais pas. Mais c'est une star. Non, mais qui bah vous oui, a, mais qui moi, vous a, le qui football, vous à a part fait ça Zidane et- Qui vous a fait ça Bah, son que vous- secrétaire. Non. Il est secrétaire, coiffeur, chauffeur, manager. Moi, je sais pas, mais si je te Moi, je dis suis le sûr chez salaud, David de me faire coiffer. Torsadeur. si je te dis le salaud qui t'a coiffé comme ça, il passera mauvais quart d'heure. C'est celle qui t'a coiffé aussi ce matin. Ouais, non, c'est elle qui t'a fait Oui, ça. c'est Sophie, ouais. Moi, quand elle me tend un peigne pour que je peigne mes 3 cheveux, déjà, j'ai l'impression que c'est un truc. Toi, elle te coiffe entièrement. Ouais. Mais tu vas à quelle heure? À 7h du matin? Non, 10h, 10h15, c'est fini. Je vous suis depuis un bon petit moment, me dit Carole, et j'aime toujours autant écouter vos réflexions plus ou moins pertinentes. C'est vrai quand même que l'éventail est large entre Stevie et Christine O'Krent. C'est ce qui fait tout le charme de l'émission, mais c'est toujours amusant, déconcertant, réjouissant et finalement enrichissant. Bah, ça c'est très bien. Ah, il y a aussi pas mal d'emails concernant la ligne et la limite visuelle de l'horizon. C'est que on a parlé de ça vendredi Ah oui. dernier. Est-ce que c'est La à 15 portée km optique. ou non? Voilà, quelqu'un a fixé ça à 15 km. Eh bien, en fait, beaucoup de personnes nous disent qu'on peut tout à fait fixer la limite de l'horizon en kilomètres suivant la taille de l'observateur. Voilà. Alors, si vous me... Oh, je comprends rien. C'est moi. que Tu sais qu'il y a une formule- Bénichou va Oui, moi, je voit comprends. plus loin que Stevie, par Que exemple. moi.
En fait, on peut calculer la distance de l'horizon puisque c'est le point à partir duquel la Terre n'est plus visible à cause de sa courbure. Il y a un site internet qui permet de désigner ça. Cette distance est déterminée par la rotondité de la Terre. C'est l'hypoténuse du triangle formé par la hauteur moyenne d'un homme au niveau des yeux et la surface du sol. Avec ça, débrouillez-vous. Bah non, Mais je le sais, moi, tu sais que j'ai apporté ça. Bon, c'est pas tout à fait pareil, c'est avec la longueur des ondes. C'était portée émetteur plus portée récepteur divisé par 100. Et après, il y avait autre chose. Et ça te donne, en fin de compte, la portée optique. Est-ce que vous savez, vous, que le carré de l'hypoténuse est égal, si je ne m'abuse, à la somme des carrés des deux autres côtés? Ça s'appelle C'est le pont, Sokatoa, ça s'appelle le Pontosane. Ça, c'est le Ah non. théorème de Pythagore, je crois. Tu connais ce Katoa? Non mais c'est vrai que ça dépend de la taille de la personne qui voit Bien l'horizon. sûr. Exact. 1m90. Pierre Bénichou, par exemple, pour vous, l'horizon est à 4918 mètres. Pour Philippe Vandel, l'horizon est à 4652 mètres Exactement. seulement. Voilà. En fait, si vous êtes en haut de la Tour Eiffel, la vue peut porter jusqu'à environ 67 km, sans obstacle, bien sûr. C'est ce qui frappe, c'est ce qui m'a frappé quand on prend le Concorde, si vous l'avez déjà pris, c'est qu'on voit la rotondité de la Terre. Voilà. Ils volent tellement haut qu'on voit que la Terre est un peu ronde, alors que Ça sinon, en dépend des avion, elle jours, est parce que plate. la dernière fois, l'horizon était à Gonesse. Hein, Ah oui. Non, mais c'est vrai. Et donc, tu la vois, la rotondité? Oui, les auditeurs sont savants quand même. Hein. Ils nous envoient des. Bah, ils sont savants, ils ont Internet. Nous aussi, si on a 2 jours de réflexion avec Google, on y arrive. Oh bah, vous moquez pas de nos auditeurs qui Je ont m'en la. La webcam. Non. La. Positive attitude. Ah non, on va pas faire l'émission avec Laurie, d'autant que j'ai un cadeau pour vous, Pierre Bénichou. Vous nous avez réclamé une chanson la semaine dernière. Est-ce que vous- Oh oui, je me souviens, c'est une chanson que je trouvais, qui date de des années 40, qui est de Maurice Chevalier, copain des souliers à semelle de bois. Et il se trouve que j'avais eu un disque et je l'avais trouvé extraordinairement moderne et jazzy pour les années 40, chanté par Maurice Chevalier, dont tout le monde nous dit qu'il a inspiré tous les chanteurs américains par son swing et son... Sous occupation allemande, c'est ça qu'il faut Sous faire. occupation allemande. Et vous allez Chantons voir, sous l'occupation, je l'ai pas entendu, mais si je l'ai pas entendu depuis longtemps, mais vous me direz après si c'est swing ou pas. La symphonie des semelles en bois. Ça, déjà rien que le titre, fallait quand même oser. Voici Maurice Chevalier pour Pierre Bénichou et ses fans. C'est long à venir, mais ça vient, hein. Ça, c'est le temps que l'armée allemande rentre dans Paris. Il chante à un moment donné, Pierre. Je suis pas producteur du disque, moi. Pa, pa, pa. Vous écoutez toujours Europe 1. J'aime le tap-tap des semelles en bois. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson. Tap, 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 disent le matin les petits souliers de sapin. Tap, 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 faut te réveiller, te lever, travailler. En marchant, les midinettes semblent faire des claquettes. Et tout le jour, on entend ce bruit si éloquent. Quel charmant vacarme font ces milliers de petits souliers. Les femmes ont du charme, à présent jusqu'au bout des doigts de pied. J'aime le tap-tap des semelles en bois. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon. Je me demande si on va pas repasser Laurie, finalement. Qu'est-ce que vous en Non, pensez, Christine? mais Vous avez une c'est négative ça. attitude. Non, mais c'est ça la définition du swing Non, pour non, Pierre non. Bénichou. Non, il a C'est dit pas ça. la définition, Enfin. ça swing. Je vais défendre Pierre, il a dit ça swing est pas mal pour les années 40, c'est pas... Oui, mais nous, on n'y était pas. Tap, les Hein semelles de bois. Pierre, on est content parce Il qu'on a roulait- vu la larme à l'œil, ça nous a fait plaisir. Oui. C'est vrai que Il c'est- roulait les airs en chantant ou il roulait les airs en Ah, ça, parlant c'était la ou mode, c'était le Le la- premier qui n'est pas roulé les airs s'appelait Charles Trenet, et c'est là que Montand a dit je vais faire chanteur sans rouler les airs. Personne
tout le monde roulait les airs. Dans les chansons. Dans les chansons. Mais pas en parlant, les gens parlaient normalement. En parlant, on parlait normalement. Non, c'est bien cette chanson. Hein, c'est... Ça change. de voix. C'est le mot. Vous Et voyez. c'est subversif quand même comme parole. J'aime bien Maurice Chevalier, moi, vous aimez pas? Ni j'aime pas. Moi, je sais que ça existe. Il me viendrait pas l'idée Qu'est-ce que d'écouter vous un connaissez, disque. vous, de Maurice Chevalier? Déjà, toi, vous m'avez offert un livre sur Maurice Chevalier, Ah bon et deux, c'est c'était un ami intime de Madame Barrière qui m'en a beaucoup parlé. Ah, parce que Et, vous fréquentez Madame Barrière. Ah oui, Elle est même venue à l'émission et tout. Mais Martha Barrière. Elle nous écoute d'ailleurs, elle est dans sa chambre. Bonjour Martha. Bonjour Martha. On est obligé de lui parler comme ça. Bonjour Martha. Bonjour Martha. Non. Bonjour Martha. Elle est dans sa chambre et elle nous écoute. Oui, elle nous écoute. Ça c'est. Alors, écoutez, pour elle, je suis sûr qu'elle était contente d'entendre Maurice Chevalier. Ah oui. Non, mais à ce qui paraît, c'est un homme très chic, très. Mais Martha Barrière, moi, je sais que elle avait de tout petits pétons. Valentine. Valentine. Elle avait de tout petits tétons que je tâtais à tâtons. Ça, c'est Maurice Chevalier, vous voyez. Ouais, mais je connais pas son répertoire. Mais En tu sais, revanche. quand il y avait une chanson que tu aurais pu chanter pour Madame Barrière, c'est Ah, si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez tous la boue, tu connais pas ça? Non, je connais pas. Mais tu Je connais, connais quelques chansons. Mais non, je connais quelques chansons, mais je les connais pas par cœur. Dans On la demande vie, pas faut trop, pas non. s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Nos petites misères sont bien passagères, car je ne m'en fais pas. Ça te rappelle ta jeunesse, tout ça, hein? Non, c'est la jeunesse de mes parents. Ce qui est vrai d'ailleurs. Prosper, youpla, boum, c'est le roi du pain d'épices. Ça, Ça, c'est je lui connais. aussi. Paris, sauf que- hop, la boum, c'est le roi de Notre-Dame. Moi, je l'ai connu grâce à une pub, cette chanson. Et aussi, ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Vous voyez, finalement, je connais tout de Maurice Chevalier, moi. Il y avait aussi la chanson du maçon, mais celle-là, je m'en souviens pas bien. Ah, elle est bien, le son du maçon. La chanson du maçon, c'est Jacques Martin qui chantait régulièrement cette chanson le dimanche dans son émission qui s'appelait Dimanche Martin, puisque c'était le dimanche et qu'il s'appelait Martin. On embrasse Martha Barrière, en tout cas. Ah, comme ça, Kev. Non, vous l'embrassez comme ça, alors. Ouais. Mais vous dites, elle est dans sa chambre, dans une chambre d'un de ses hôtels, alors? Non, elle est au Plaza Athénée. Ah, c'est pas elle, cet hôtel-là? Non, il n'est pas elle. Ah, bah, c'est idiot, alors, puisqu'elle Non, a mais dans c'est six plus- ans. C'est ça le comble du chic. Voilà, hein. c'est qu'elle plus a des élégant. hôtels partout, mais elle habite dans Mais oui, dans sinon- un autre hôtel qui lui appartient. Sinon, elle a l'impression de bosser. Je comprends ça tout à fait. Oui, Mais c'est Ah, comme bah, si, sinon, c'est comme regarde si le- Lagardère parlait sur Radio Luxembourg. Quoi. C'est ça, à peu près. Allez, on se retrouve après une page de pub, à tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Laurence. Oui. J'ai entendu parler d'un livret jeune, pour les jeunes. Et vous pourriez m'en dire un peu plus? C'est pour mon fils, Franck. Bien sûr, Laurence. Le livret jeune est réservé aux 12-25 ans. À la Poste, il rapporte 4,25% garantie et net d'impôt. Et dès 12 ans, avec la carte Swing, le jeune est libre d'effectuer des retraits avec un montant maximum fixé par vous. Pas bête pour lui apprendre à gérer son argent. Aujourd'hui, Carrefour invente les réductions libres Carrefour. Avec votre carte Carrefour, pour la première fois, c'est vous qui sélectionnez 25 produits parmi plus de 240 sur lesquels vous aurez des réductions toute l'année. En choisissant Nutella, votre pâte à tartiner préférée, si vous achetez 2 pots de 220 grammes par semaine, vous économiserez 21 € par an, qui seront crédités sur votre compte fidélité Carrefour. Et il vous reste encore 24 autres produits à choisir. Carte Carrefour, maintenant vous avez le pouvoir de baisser les prix. Carte gratuite et utilisable dans tous les magasins Carrefour en France métropolitaine. Conditions à l'accueil de votre magasin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Christine O'Krent, Philippe Vandel. Vous n'habitez pas Montargis ou Papette? Et alors, vous n'êtes pas les gagnants du Super Loto. Il y avait un Super Loto ce week-end et il y a 2 gagnants qui, à 20 000 km de distance, vont se partager les 12,5 millions d'euros mis en jeu pour ce Super Loto. Il se trouve que moi, j'étais... Parce que parfois le week-end, je craque, j'achète un paquet de cigarettes. Hélas, Christine, pardon. Seulement le week-end, vous Et craquez? oui, enfin de temps en temps, une fois par semaine. Oui, mais voilà. Pas aujourd'hui, regardez. Hein, Ah, pas jusqu'à aujourd'hui. présent, ça va. Mais je suis allé acheter un paquet de clopes. Et t'as fait ton loto? À Biarritz. Et alors la buraliste, que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas, me dit allez, faites un loto flash, monsieur. Alors je savais pas, mais ils touchent de l'argent à chaque fois qu'ils font faire un loto flash. J'imagine, je sais pas. Parce qu'elle avait l'air vraiment pressante pour que je fasse un Ouais. loto flash. Alors je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils sont à
la com sur les lotos flash. Ça, je peux pas prendre, mais tu l'as fait, donc ça. Mais t'étais pas- Alors je l'ai fait. Et... Mais t'étais pas patché avec un billet de 20 €? En tout cas, je n'avais aucun numéro. Et c'est très compliqué pour avoir les résultats. Il faut attendre le lundi, en fait. Parce que, évidemment, je me suis dit, bon, si jamais je gagne les 12,5 millions d'euros, je viens pas bosser lundi ici à Europe 1. Et on serait resté tout seul. Mais Voilà. il les donne à la télévision le soir, non, les lotos? Ah oui? Le samedi ou le dimanche. Mais non, il y avait le loto, mais c'était pas le super loto. On confond les deux. Alors, je sais pas. Moi, en tout cas, 80 millions de francs, c'est-à-dire 8 milliards anciens. Ouais, ça fait beaucoup. Ah, parce que tu Le parles problème, encore c'est que en c'est toujours ancien les mêmes qui gagnent. ancienne. Comment ça, c'est toujours les mêmes qui gagnent? Maurice Chevalier, les anciens francs, quel après-midi. Non, mais c'est bien de vivre avec son temps. Oh, Pierre, ne vous laissez pas faire par Christine O'Krent. Non, mais je dis ça avec Je veux tendresse. pas être cruel. Bon, en tout cas, voilà, il fallait jouer le 7, le 8, le 14, le 29, le 44, le 45 et numéro complémentaire, le 49. Et alors, est-ce que c'est bien tombé? Est-ce que c'est tombé dans une famille qu'on avait besoin? Est-ce qu'il y a des belles histoires? Parce que souvent, il y a d'un côté un conte de fées. Et C'est parfois, souvent ça dans tombe- les îles. Vous avez remarqué ça? Non, j'ai pas remarqué. Ah si, c'est souvent à la Réunion, à la Guadeloupe. Là, c'est Papette. C'est Et- Tahiti. Tahiti, oui. Et c'est souvent le cas. Enfin, pas Montargis. Montargis, C'est pas une île. c'est pas une île, mais quand même, c'est souvent nos amis des dom-toms qui gagnent. Mais ils l'ont Et qu'est-ce retiré, qu'il la attends, somme. je pense à un truc. Qu'est-ce qu'il va faire le mec? Parce que le type qui est en France, qu'est-ce qu'il fait? Il va vivre à Tahiti. Mais le mec de Tahiti, il fait quoi? Il va pas aller habiter à Montargis. Il va Bah, peut-être si. faire construire un Où est-ce pont. qu'il va? Il va peut-être faire construire un pont parce qu'il a peur, il en a marre de prendre le bateau pour rentrer chez lui. Alors, ce qui est intéressant, c'est une interview qui est parue samedi dans le journal Le Parisien à l'occasion de ce super loto. C'est un monsieur qui s'appelle Pierre Delmoral, qui est chercheur en probabilité statistique au CNRS. Et là, c'était très clair. Ce qu'il disait, je trouvais que c'était très intéressant. Ça nous éclaire, ça vous retire l'envie de jouer au loto tout de suite, hein, croyez-moi. Statistiquement, quelle est la probabilité de gagner au loto? Alors il répond, la probabilité pour trouver 6 numéros sur 49 est de 1 chance sur le nombre de combinaisons, soit 1 chance sur 13,9 millions. 1 chance sur 13,9 millions de gagner. Cela signifie que pour avoir une chance de gagner sur 2, il faudrait jouer 7 millions de fois. On est compte un peu? Mieux vaut jouer à la roulette. Si vous misez sur pair ou impair, au moins la probabilité de gain est de 1 sur 2. Il a raison. Autre question. En se fondant sur les probabilités, lui demande Philippe Bavrel du Parisien, peut-on établir des prévisions pour gagner? Pas du tout, dit-il. Aucun calcul ne peut prévoir quels seront les 6 bons numéros pour une raison simple. Chacun des 49 numéros a exactement la même chance de sortir à chaque tirage. C'est-à-dire 1 sur 49 pour chacun des numéros. Non. Si. Absolument. Non, parce qu'après, c'est plus qu'une sur 48 puisque le 6 est déjà sorti. Non, pas du tout, pas Ah bah du si, tout, parce Pierre. que, mais non, Poincaré, le mathématicien Poincaré l'avait dit, la boule n'a pas de mémoire. Non, juste sur le Donc, détail. un Non, coup juste de sur le dé. détail. Pour la première boule, il y a une Jamais. chance sur 49. D'accord. Pour Et les la autres- suivante, c'est une sur 48 et la suivante, Oui, une mais sur pas du 47. tout. Au total, ça Évidemment, fait une sur évidemment, 49. Évidemment. Parce qu'il a toujours la même chance de sortir. Jouer les mêmes numéros à chaque fois, ça c'est intéressant. Jouer les mêmes, et beaucoup de gens font leur date de naissance ou l'immatriculation de leur voiture. Jouer les mêmes numéros à chaque fois n'accroît absolument pas la probabilité de gagner, étant donné que chaque tirage est indépendant. C'est pourquoi les gens qui font des calculs sur la fréquence d'apparition des numéros se trompent. Quiconque prétendrait avoir mis au point une technique pour gagner serait au mieux un farfelu, au pire un nègre fin. En vendant une pseudo-méthode 1000 € à 50 gogo, vous êtes sûr, à défaut de gros lot, de gagner 50 000 €, dit-il. Évidemment. Oui, mais attendez. Il y a cela, mais je vois pour la roulette, par exemple. On dit toujours, la boule n'a pas de mémoire, donc elle peut toujours se nicher dans le numéro 1, numéro 2, le numéro 3, numéro 32, mais il n'y a pas de raison, parce elle s'est mise dans le 1, qu'elle va pas aller dans le 1 une fois de plus. Oui. Cela dit, sur ce qu'on appelle les complètes, c'est avoir les résultats complets des 10 000 derniers coups. Eh bien, le 1 est sorti autant de fois que le 2, autant de fois que le 3, autant de fois que le 4, autant de fois que le 5. Et quand on tire à pile ou face à 2 pour rigoler, si on tire 40 fois le truc, il y a 21 et 19, ou 20 et 20. Pile et 20 faces. Donc, il y a quand même Une probabilité. une probabilité. Mais c'est pas On rattrape mathématique. le hasard. Ce n'est pas mathématique, mais c'est de l'expérience.
Est-ce qu'il faut jouer les dates de naissance? Non, On lui il faut demande. surtout pas. Il dit chacun a ses gris-gris, mais il n'y a aucune raison statistique d'être omnibulé par les dates de naissance, comme beaucoup de gens jouent leurs dates, c'est-à-dire des nombres inférieurs à 31, évidemment, puisqu'il y a 31 jours dans un mois. Mieux vaut même jouer les autres numéros, car si un jour la chance vous sourit, on gagne plus. Il devrait y avoir moins de gagnants. Exactement. C'est pas idiot. Il faut jouer ça. les grands nombres. C'est pas mal, hein, ces petits conseils quand même. Il faut jouer à partir de 32. Exactement. Moi, un mathématicien m'avait expliqué une fois, je vous l'ai déjà dit ici, et c'est une chose formidable qui m'a à l'époque, on jouait quand j'étais jeune à la loterie nationale. Et j'essayais toujours de jouer, j'achetais un dixième par vendredi, c'était le vendredi, je crois, mercredi, le tirage. Et il y avait 9 numéros. Et il me dit, et je regardais toujours, je dis non, celui-là il me plaît pas, je vais prendre l'autre. Il me dit, s'il y avait 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Est-ce que tu prendrais ce billet? Je dis non, jamais. Il me dit ça a autant de chances de sortir que 632, 728, 414. Ouais. Il y a autant de Et chances. le paradoxe, c'est qu'il ne soit jamais sorti. Est-ce que jouer pas deux paradoxe. grilles, ça donne plus de chances? 2 grilles. Ben, 2 grilles de loto au lieu Ça d'une. veut dire jouer bien deux sûr. fois. en tout Oui, cas. oui, oui. Alors il dit oui sur le papier, mais comme avec une grille, vous n'avez qu'une chance de gagner sur 14 millions, avec 2, vous avez simplement 2 chances de gagner sur 14 Oui, millions. donc on a de double de chances. On a une chance sur 7 Voilà, millions. jouer une deuxième grille ne fait que rajouter une chance. Bah oui. Donc finalement, vaut mieux jouer qu'une fois, c'est non? Mais non, si ça rajoute une chance, autant en prendre 2. Oui, mais alors à ce Oui, mais moment-là, faut entre une jouer. chance sur 14 millions, une chance sur 7 millions, on est dans l'infinitésimal. Moi, je vous dis, donc on allez au reste- casino, hein, c'est beaucoup plus facile. Ça y est. Mais non, mais c'est vrai. Voilà, il Avec reparle la barrière, pour oui. la Chez Madame Barrière. Ah non, mais même pas. Non, parce que moi, à chaque fois que je vais au casino, je gagne. C'est Donc, pas vrai. Là, j'ai été au casino de Monaco, paf, j'ai joué. Alors, j'ai pris 80 € en pièces. Oui, vous d'un avez euro. joué à Monaco, vous avez gagné votre salaire du théâtre, mais à part ça, Et avec 80 €, je suis reparti avec 479 €. c'est pas vrai. Donc, un bénéfice de 399 €. On ne prête qu'aux riches, hein, c'est terrible. Non, mais. Vous avez joué à quoi, en machine à sous? Une machine à sous, mais c'est radical. À chaque fois, je gagne. J'ai Mais jamais perdu. Machine à sous poker ou machine Non, à sous? machine à sous avec bar ou cerise, 777, enfin, etc., etc. Et là, on gagne. Mais Est-ce par que tout contre, le monde il faut est- savoir s'arrêter à partir du moment où tu gagnes 200 €. Hop, il faut s'arrêter parce que les gens ont tendance à tout remettre pour gagner le gros jackpot. Mais il faut s'arrêter avant, sinon Oui. à chaque fois, on Mais tombe. lui, c'est l'amour du jeu, c'est l'amour de la rigolade. Puis c'est pas la première fois quand même qu'un petit jeune homme de 22 ans tombe amoureuse d'une tenancière de casino de 84. Ça arrive souvent. Déjà, mon cher Pierre, sans c'était arrière-pensée. fourvoyé sur son âge. Elle a pas 84. Elle a moins. Elle a pas d'âge. C'est Oh, une pardon. étoile. Oh là là. Élégant, le sait. C'est élégant. très élégant. Ouais, c'est bien dit. Ouais, bravo. Courtois. Ah ouais, parce qu'en fait, elle a 777 ans, comme les comme les machines à sous. Et quelques cerises. Alors, on passe à autre chose. Le drame du zoo de Vincennes. Je sais pas si vous avez vu ça. Hein. D'abord, bon, il y a une bonne nouvelle, c'est que le billet d'entrée va être moins cher. Il passe de 8 à 5 €. Pourquoi? Parce que il y a moins de choses à voir. On a été obligé d'enlever quelques girafes et quelques animaux qui, hélas, vivaient dans de mauvaises conditions parce que inauguré en 1934, le zoo de Vincennes n'a jamais fait l'objet de réels travaux de rénovation depuis. Et le syndicat SUD Sud a alerté la presse sur l'état de dégradation du zoo de Vincennes et sur le manque de sécurité pour les visiteurs. Quoi, il y a un singe qui peut vous descendre de la montagne. Il y a eu plusieurs C'est moins histoires. cher, mais vous pouvez être bouffé par un lion. Bon, c'est c'est Moi, dommage. je il y a préfère payer plus. un peu plus cher, puis que les lions soient attachés. Hein. Mais est-ce qu'ils ont remis les singes dans le rocher aux singes? Ils avaient tout refait. Il y a une immense monticule sur lequel il y avait des singes. Et je suis repassé récemment, il n'y avait pas de singes. Il y avait que des travaux. Bah, en tout cas, il y a Les travelots, au bois de Vincennes aussi. Mais qui est déjà allé aux zoos de Vincennes? Moi, bien sûr, ben oui. Il n'y a pas beaucoup de zoos où je ne sois pas allé. Hein. J'adore les zoos. Autant des claquettes. Enfin, des semelles de bois. Mais ça, tu crois que tu Non, mais mets je les veux rieurs de ton savoir. côté, Mais tu enlèves tous les mélancoliques, qui sont beaucoup plus nombreux que les rieurs. Vous avez déjà fait le zoo de Vincennes, Stevie? Non, jamais. Si, j'ai vu dans le quoi, Père il- Noël est une ordure, je crois, parce que ça me dit quelque chose, la montagne. Ah oui, oui, quand ils vont jeter les Non, morceaux. Si tu vas aux zoos de Vincennes, prends 2 tickets, hein, pour entrer, un pour sortir. Hein. Oh, alors celle-là, elle est pas neuve. Ouais, mais elle est drôle. Elle est pas neuve, mais elle est drôle. Ouais, on s'en fout. Ça marche toujours.
Le pire, c'est que j'y ai pensé il y a 30 secondes. Et je me dis, et je me suis dit, t'es langue. Et je me suis dit, non, c'est pas que je suis là, c'est que je me suis dit, oh non, pas celle-là quand même. Moi, je la connaissais pas. Bouvard la faisait déjà du temps de Sapritch. Mais c'est vrai que c'est un peu notre nouvelle Alice Sapritch. Mais non, mais c'est qu'on oublie les choses. Il y a un côté diva chez. Oui, vous êtes. Si, vous êtes un peu une sorte de diva. Oui, puis le rose fuchsia. Elle jouait la cousine bête, tu pourrais jouer le cousin idiot, toi. Ah bah tiens, juste. La remarque n'est pas flatteuse, mais elle est digne de son auteur, mon cher. Oh, dites. Quel chic dans la répartie, hein, c'est extraordinaire. Ça, c'est vrai. Kleenex fête ses 80 printemps, le petit mouchoir à 80, j'aime pas dire ans ou ans, alors je dis 80 printemps, c'est plus facile. Et ça, j'ignorais que c'était si vieux, le Kleenex. Alors en fait, au départ, c'était uniquement fait pour se démaquiller. C'est les actrices qui l'utilisaient dans les studios d'Hollywood. On nous raconte ça dans le journal La Croix aujourd'hui. Et savez-vous, quand il est arrivé en France, le journal... Le journal La Croix La Croix, il y a 100 ans, La Croix, c'est comme l'humanité. Non, le mouchoir Kleenex. Mais avec les Américains qui nous ont libérés. Exactement, on peut dire ça. J'ai oublié mais en la 14 date. ou en... Non, la date plus tard, beaucoup plus 44, 45, beaucoup non plus tard. Encore. 70, moi je dirais. 1960 dans l'Hexagone, et c'est en France qu'il a connu le plus gros succès, à tel point qu'il est rentré dans le langage courant pour désigner n'importe quel mouchoir en papier. Aujourd'hui, on dit un Kleenex, même pour un mouchoir qui n'est pas de cette marque-là. Et il est même rentré, alors ça je l'ignorais, dans le Petit Robert, le mot Kleenex. C'est comme le mot frigidaire. Exactement. Qui désigne une marque. Ou Sopalin. Bah si, Sopalin c'est une marque à l'origine. Ou le Kodak aussi, on disait passe-moi ton Kodak. Normalement c'est essuie-tout, mais tout le monde dit du Sopalin. Mais c'est d'ailleurs Sopalin qui fabrique Kleenex maintenant, pour tout vous dire. Ah bah. Vous voyez, dans son usine de Rouen. Aujourd'hui, l'usine sort 120 millions de boîtes par an pour alimenter l'ensemble du marché européen. Chaque seconde, écoutez bien, chaque seconde en Europe, plus de 700 personnes se mouchent avec un Kleenex. Que de détritus. Parce que chaque seconde, plus de 700 personnes pleurent aussi. C'est surtout pour les larmes, les Kleenex. Oh, pourquoi ça? Toujours. Alors, le mot est devenu un... N'importe quoi, lui il se tape son truc, mais tout seul. C'est vrai? Bah justifie-toi. Bah parce que... Comment? Mais le Kleenex, c'est pour les larmes. Mais pas forcément. Vous savez pourquoi ça s'appelle Kleenex, évidemment? Tout clean. Tout clean, nettoyé. Et X, parce que c'était la mode des X à ce moment-là, non? X, dérivé du mot express, se nettoyer rapidement. Clean Express. Voilà, Clean Express, if you want. Et alors, ce qui est amusant, et il le signale dans cet article, c'est que le mot est devenu à ce point un nom commun qu'on l'utilise pour toute autre sorte de choses, de mouchoirs. Les chanteurs Kleenex, ou dans les manifs, les salariés en colère qui crient « Nous ne sommes pas des Kleenex ». On parle d'amour Kleenex, de pensée Kleenex. C'est vrai que c'est devenu un mot oui, parce que c'est le premier objet qui se jette après usage, qui a été de grande diffusion. Et après ça, on a essayé de faire on fait les rasoirs jetables, les briquets jetables, toutes les choses jetables. Et rien n'a marché en France des choses jetables parce que le Français est conservateur, il aime bien collectionner, garder. Il y a que les Kleenex qui Ah non, c'est vrai, Pierre, tu dis ça en ayant un briquet jetable devant toi. C'est pas un briquet jetable vraiment qu'on jette au bout d'une fois. Ah oui, oui. C'est un briquet qui on se fait voler au bout d'une fois. C'est vrai que y a quand même quelques animateurs Kleenex aussi, par exemple. Oui, c'est ceux qui durent pas longtemps, quoi. Voilà. C'est un animateur Kleenex. Maintenant, c'est trop tard pour moi. Mais... Quand je suis arrivé à Paris, moi, j'avais encore les petits mouchoirs en papier. Que ma maman mettait en haut de l'armoire et j'avais l'air ridicule. Et on se mouchait et on remettait dans sa poche. En tissu. En tissu, j'ai dit en papier. Est-ce qu'il y avait ton nom? Non, il n'y avait pas mon nom, mais je regrette ce temps des petits mouchoirs en tissu. Non, il paraît que ça porte beaucoup de microbes. Oui. On garde ces microbes. Oui, mais c'était mignon, déplier son petit mouchoir. Ah ouais, mais crade, à chaque fois, t'avais un truc, tu sais, tu le décollais, t'avais l'impression de défroisser du papier. Ah oui. Tu sais, mais c'est crade. Autant. Non, mais il y en a qui font. Une fois, tu jettes. Il y en a qui font la même chose avec. C'est comme les gens qui se laver les fesses au gants de toilette. Tu vois, c'est après l'autre qui passe derrière. Hein. Non, plutôt que ça soit jetable, hein, c'est plus propre quand même, non? Attendez, je comprends pas on se lave les fesses au gant de toilette et on laisse le gant de toilette. À l'époque. À l'époque où dans les hôtels. À l'époque de Pierre. Occupe-toi de tes fesses, et ensuite, je suis jamais lavé mes fesses. Mes fesses sont occupées, donc. Pierre, je vous trouve en forme depuis 8 jours. J'ai remarqué quelque chose. Je sais pas si je peux me permettre cette réflexion, mais je crois que Pierre, parce que souvenez-vous quand même, avant, il y a 8 jours, Pierre de temps en temps s'endormait dans cette émission. On se moquait de lui. Vrai. On entendait parfois ronfloter et tout. Ouais. Depuis 8 jours, plus rien. Oui. Je crois qu'il a peur qu'on le confonde avec Massimo Gardia.
Il s'est repris d'un seul coup. Ça, c'est impossible. Il s'est dit, pas deux. Un à la radio, un à la télé, c'est pas possible. Non, mais j'essaie de dormir la nuit maintenant, c'est pas mal. Ah oui? Ouais, c'est bien. Mais c'est vrai, hein, on sent d'un seul coup, vous avez... Oui, non, c'est vrai que je me suis dit quand même, je peux pas donner cette image. T'as de un moi. plus beau teint et une seconde jeunesse. Celle-là, tu la connais? Ne frappez pas le petit Stevie qui, avant l'émission, vous a dit que vous étiez beau, mon cher Pierre. Oui, c'est vrai, mais enfin, même, c'est pas, il a du jugement, mais il est méchant. Vous le trouvez vraiment beau, Pierre Bénichou? Ouais, je trouve beau. Je trouve que c'est un bel homme. Entre David Beckham et lui? Ah bah David Beckham. Y a pas photo là. Pardon Pierre, hein, je ne voulais pas vous faire de mal, j'avais un espoir. Mais il faut comparer ce qui est comparable aussi. Ah oui. Alors entre lui, Et entre Massimo. Ah, voilà, entre Massimo et Pierre. Massimo et Pierre. Pierre. Ah bon? Non mais Massimo. Massimo. Non, Massimo. Non, Maximo, c'est trop pour lui. Oui, Non, mais moi je regarde pas la ferme, je regarde les colocataires moi, mais je suis passionné par ça parce que Alors, si tu veux, non. comme moi j'étais dans le loft et que tout le monde était moi je revis ça parce que le loft 2 j'ai pas regardé, le premier j'étais dedans, donc je redécouvre une télé-réalité. Vous êtes pas assez nombreux, t'as vu qu'ils sont changés d'horaire à partir d'aujourd'hui. Alors ça se passe comment dans les colocataires? Racontez-nous. Attends, mais c'est génial, mais c'est hallucinant. Ah oui? Ah là là, que te raconter, c'est que Jessica elle essaye de sortir avec Gilles. Non. C'est laquelle? Jessica, c'est l'animatrice Attends, télé. oui, l'animatrice. Radio, Attends, celle qui a mais les l'autre dents jour, au sein. tu sais, alors j'étais chez moi, bon, j'avais un peu bu et j'étais avec des amis. Et parce que j'ai la chaîne 24h sur 24, mais je suis scotché. Et je regarde ça, et tu la vois, elle était assise en face du mec, comme ça. Elle regarde avec ses yeux, les cheveux au vent. Et c'est une animatrice de Radio France, il faut dire. Et Ah ouais, dis donc, elle a le contraire de ce qu'on dit, elle a le contraire d'un physique de radio. elle lui dit, tu sais, Gilles, je suis à la fois chaude mais réservée. Mais elle parlait mais elle est d'une prétention, mais incroyable. Tu trouves pas que j'ai de beaux seins? Mais moi j'ai trippé, écoute, je tripe là-dessus, ça me fait rire. Et tu fantasmes. Elle a pas les seins qui bougent, non, quand même. Non, elle a des super Parce que beaux dans la seins, ferme, quoi. il y en a une qui disait, c'est marrant, dès qu'il passe près de moi, j'ai les seins qui bougent. Non, c'était dans les colocataires. C'est dans les colocataires, ouais. J'ai les seins qui bougent. Alors la fille lui dit, alors ça va marcher avec lui, vous allez avoir une relation. Alors elle dit non, moi, s'il n'y a pas de feeling, c'est no way. Et alors, comment on fait? On tripe, c'est ça l'idée? Non, tu as mais tripé? c'est- Non, mais le c'est truc, l'expression, c'est que moi, après, le Loft 2, c'était catastrophique, le casting, donc j'ai pas suivi. C'est beaucoup moins bien que le 1, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr, oui. Et là, je prends plaisir à regarder parce que, je sais pas, moi, je le découvre, en fait. Je le découvre, j'ai vu le premier Loft que vous avez vécu, je vis moi en ce moment avec les colocataires. Tout le monde n'a pas vécu le premier loft. Mais c'est ça Avec que la je trouve même dommage. intensité, je veux dire. Oui, mais c'est le truc où t'as été moi, viré, là. il y avait des journalistes que quand je donnais des interviews, quand je sortais, il y avait des journalistes. Moi, je regarde pas le Loft, mais vu le phénomène de société. Mais laisse-moi parler. C'est directement Collège de France. Mais si tu veux, vu le phénomène de société, je n'arrive pas à concevoir qu'un journaliste ne s'intéresse pas à ça. Ah, sûrement. Même vous, Christine, vous avez regardé. Non, mais là où il a raison, ça a quand même fait, je me souviens plus, 4 fois ou 5 fois la une du Monde. C'est quand même, on se dit, c'est quand même, c'était démesuré. Parce qu'on le vaut bien. Ça y est, ils viennent signer chez L'Oréal. On se retrouve après la pub et on continue. D'où la coiffure. Bonjour, ici votre mobile Orange. Bienvenue sur notre ligne Orange Pro à destination des numéros fixes et mobiles. Nous couvrirons en plus les SMS, MMS et ferons escale à Orange World. Vous pouvez vous détendre, les appels vers l'international sont également compris. Le ciel est dégagé. Nous vous souhaitons un agréable séjour en notre compagnie. Communiquez en toute tranquillité avec les forfaits tout compris Orange Pro sans supplément de facture. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. Contrôler, économiser. On contrôle. Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. Leclerc. Philippe,
T'as des pellicules? Moi, ça te va bien de dire ça avec tes cheveux tout cassants. Oui, mais moi, c'est le soleil. Eh ben, moi, c'est... Bon, laisse tomber. Philippe, tu vas chez Leclerc et tu t'achètes le shampoing homme Elseve antipelliculaire. Tu vas pas avoir des pellicules toute ta vie. Et pour moi, tu prends un shampoing Elseve femme, un soin réparateur et une crème après soleil. Ah bah là, on est béton. Oui. Du 14 au 24 avril, avec la carte Leclerc, vous avez 10% au ticket Leclerc sur les produits de la gamme Elseve de L'Oréal présents en magasin. Voir modalité dans le magasin participant. Mathilde, je suis rentrée, je vais me laver les cheveux. Non, j'y vais la première. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, mais c'est moi. Non, c'est moi. Non. Non, c'est moi. Carglass répare, Carglass remplace. Johan, 30 ans, chef de centre Carglass. Vous savez un impact sur son pare-brise, surtout un petit. C'est facile de se dire j'ai pas le temps de m'en occuper. C'est la bonne excuse. Sauf que ça va pas empêcher le pare-brise de fissurer. Il va fissurer. Tenez ce client-là, l'exemple parfait. Son impact, il m'a dit. Des semaines qu'il l'avait repéré, ça le gênait pas, il n'y pensait plus. Et ça a pas loupé. Hier, tout bêtement, il passe sur un ralentisseur, la secousse remonte jusqu'à l'impact et crac, la fissure. Et là, son pare-brise, il a bien fallu qu'il prenne le temps de le remplacer. Il a été ravi. Le travail était impeccable. Vous savez, des pare-brises, on en change près d'1 million par an. Mais ce client, il aurait pu éviter de payer la franchise s'il avait réparé son impact immédiatement. Nous, on injecte notre résine dans l'impact et le pare-brise retrouve sa solidité. Au final, c'est un gain de temps et c'est garanti à vie. Et avec l'assurance Douglas, rien à payer, 0 €, pas de malus, pas de franchise, rien. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass à votre service, même le samedi. Numéro vert 0800 365 800. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Stevie Boulet et Christine O'Krent. À propos de la télé-réalité et de la ferme, il y a un petit article amusant dans Marianne ce matin. Ils nous disent dans Marianne, après la ferme des célébrités sur TF1, M6 envisagerait une émission où le baron Ernest Antoine de Seillière, une douzaine de PDG du CAC 40 et quelques banquiers passeraient 3 semaines dans une usine sidérurgique payée au SMIC. Mais on craint que ce soit insoutenable. C'est assez amusant comme idée. Hein, pourquoi pas. En attendant, le ministre de la Culture, le nouveau ministre de la Culture, Monsieur Renaud Donodieu de Vabre, préside aujourd'hui une réunion traitant du statut des intermittents du spectacle, un pur politique pour se dépêtrer de ce dossier. Il a carte blanche, nous dit Libération ce matin, pour réconcilier la droite et le monde de la culture. Est-ce qu'il va y arriver? Ce sont les Molières ce soir, on en parlera tout à l'heure avec Jean-Pierre au téléphone. Il y a les Molières ce soir, il y a le Festival de Cannes bientôt, donc il est évident qu'il faut trouver une solution très vite. Et surtout Avignon. Ils ont surtout envie qu'Avignon, Orange et lequel j'oubliais Aix-en-Provence se fassent. Et Aix-en-Provence, oui. Et ils ont très peur aussi pour le Festival de Cannes. Ah bon? Et oui, parce que le Festival de Cannes qui a lieu, comme vous le savez, au mois de mai, c'est donc 2 mois avant l'Avignon, pourrait être explosif, comme à Cannes, et beaucoup de les gens du cinéma sont volontiers proches de la gauche, et prêts à manifester ça. Ils ont peur qu'il y ait une vraie insurrection au Festival de Cannes. Ça serait bien. Donc vous allez voir que ce problème va être réglé, à mon avis, dans les semaines qui viennent, et les intermittents vont avoir gain de cause, parce que le pouvoir politique en ce moment ne peut pas se permettre d'avoir un nouveau front. On l'a vu avec les chercheurs. Vous croyez ça, Christine? Je crois que l'analyse de Pierre Bénichou est judicieuse, comme souvent. Le problème, c'est que le système reste un système pervers, que les gens qui le connaissent de l'intérieur savent à quel point ce système est pervers, et ce n'est pas en le perpétuant qu'on aide les gens qui souffrent vraiment des irrégularités de leur métier, alors qu'on a étendu outrageusement cette définition d'intermittent à des gens qui font tout sauf du spectacle. Et donc si effectivement le gouvernement doit lâcher pour des raisons de calendrier, etc., à court terme, ça reste très malsain. C'est un système extrêmement malsain. Je ne dis pas que c'est ça, c'était simplement un pronostic politique et pas du tout de raison ou de... Simplement, l'argent, il faut quand même le trouver quelque part. Donc, à force de creuser le déficit et de continuer à payer toutes les corporations qui le désirent, ça va devenir quand même très très périlleux. Oui, mais Monsieur Sarkozy fait la tournée un peu partout en France pour essayer de trouver de l'argent. Avec une sébille? Oui, il peut pas trouver de l'argent. Oui, il peut pas. Il y a 4 facteurs. Sous le matelas. Attention, c'est parti. Attention. Si vous êtes chez vous, si vous êtes agrégé d'économie, c'est le cours d'économie politique. Pour paraphraser Maurice Druon qui disait après 1968, on en a marre de ces révolutionnaires en peau de lapin qui sont là, un cocktail Molotov dans une main,
une sébille dans l'autre. Je crois que monsieur Sarkozy, maintenant, va avec un bâton blanc dans une main et une sébille dans l'autre. Oui, parce qu'il son bâton d'agent de police. Pierre, vous avez interrompu un exposé d'économie. Les 4 facteurs pour trouver de l'argent d'après on n'a pas lancé l'appel correctement. Pourquoi la France va mal? Faites tourner vos cassettes. Il y a eu Yves Montand, maintenant c'est Stevie. Pourquoi la France va mal? Un essai explosif chez Flammarion. C'est bien une série de 3 films qui s'appelle Le genre humain. Lui, il dit pourquoi la France va mal. Vas-y. Alors déjà, un taux de chômage élevé. Oui. Pas possible. Une croissance qui ne repart pas. Non mais vous rigolez, mais c'est vrai, il y a une croissance qui ne repart pas. Il y a un endettement de la France l'endettement est au maximum. On peut pas faire plus. Si, on pourra faire plus, t'inquiète pas. Enfin, on peut faire plus, mais il faut pas faire plus. Non mais là, attends, il y a l'Europe à côté. C'est le record. Non mais c'est le record. T'as l'Europe, normalement, on doit être à 3%, on est, nous, à 4% d'endettement. Donc, on peut pas aller au-delà. Donc, on est obligé de remonter. Sinon, la Turquie voudra pas de nous dans la communauté européenne. Et quatrièmement. Et alors attends, ce sont les 4 points. Il a dit les 4 points. Non, attends. Non mais j'ai raison ou pas? Tout à fait, mais j'attends le 4e. Oui, c'est le 4e. Alors attends, le 4e. Attends, bah oui, mais vous me coupez à chaque fois. Non, il a dit. Il a dit. Vous me laissez parler. Chômage. Et vous dites des choses intéressantes. Croissance qui ne repart pas. Croissance qui ne repart pas. Manque de croissance et un endettement massif. Ah oui. Et j'ai oublié. Et puis un pays qui est socialement beaucoup trop généreux, qui coûte énormément d'argent à l'État. Donc voilà, je sais, enfin, moi je suis pour la sécurité sociale et tout. C'est le même argument. Mais c'est parce que le pays est trop généreux qu'il y a de l'endettement. Mais non, c'est un facteur tout à fait à part. Je suis désolé. Donc t'as la sécurité, enfin. Le social, qu'est-ce qu'on fait? Le social, trop généreux, un endettement maximum, un manque de croissance. Vous oubliez un 5e facteur, c'est Besancenot, qui... Non mais Christine, sans rigoler Christine. C'est tout à fait exact, Sylvie, simplement. Le problème, c'est savoir une fois qu'on a dit tout ça. Oui, c'est tout à fait exact. Bon, bah alors, je suis pas si con que ça. Maintenant, des solutions, alors. Maintenant, des solutions, professeur. Des solutions, bah moi, j'en ai aucune. Il faudrait me confier un ministère, et puis je réglerai tout ça. Mais c'est exactement comme quand Chirac a dit, c'est un pays où il y a une fracture sociale. Bon, ce qu'on attendait, c'est comment réduire cette fracture. Alors, de toi, on attend comment faire baisser la dette, comment faire baisser la facture, la facture en général. T'as bien 2-3 idées phares. Je vois tellement Stevie arriver à la délégation, les réunions avec les conseils des ministres à Bruxelles. Ça me fait penser, j'ai vu un film en DVD ce week-end, c'est La Revanche d'une blonde. Elle monte mais elle est habillée comme vous, elle est en rose avec un petit chien. Non, c'est pas de ça, je suis pas bien en rose. Et elle arrive à Washington en train d'essayer de faire voter au Congrès une loi contre l'utilisation des animaux dans les laboratoires pour cosmétiques. C'est exactement ça. Mais elle y arrive. Oui, il ressemble là. Le pire, c'est qu'elle y arrive. Non mais de toute façon, chaque problème a une solution. Bien sûr. Ah, c'est bien. Donc maintenant, il faudrait que je réfléchisse. Positiver, c'est ça? Oui, la positive attitude. Ouais. Non mais tu dirais quoi? Je trouve ça dommage que ce soit les 2 plus grands pays pour moi européens qui sont la France et l'Allemagne qui soient les boulets de l'Europe. Ça c'est me pas un fait jeu chier. de mots, c'est parce que boulet, ça peut être un compliment. Oui. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je suis pro-européen et ça m'emmerde. Christine, il va falloir inviter Stevie dans France Europe Express. Oui. Vous avez préparé vos questions, et il préparera ses réponses et on aura peut-être une solution pour moi. l'Europe. J'aimerais y aller vraiment. Parce que de toute façon, les politiques. Christine, vous leur posez des questions trop dures. C'est toujours. Non, mais c'est vrai. C'est toujours. Alors, les questions les plus dures. Alors que Flavie Flamand, elle leur pose les vraies questions. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça. C'est que les questions les plus dures, ils s'y attendent. Et tu leur poses une question, mais d'une banalité, ils savent pas répondre aux questions les plus simples. Ils travaillent toutes les questions les plus dures, les plus. Voilà, par exemple, une question simple. Eh bien, par exemple, une question. Qu'est-ce qui va se passer là dans quelques secondes, Steve? La pub. Et le flash de 17h. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Jusqu'à fin juin, le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre. C'est à Toulouse que vous le croiserez toute cette semaine, qui se terminera samedi par une grande journée spéciale place du Capitole, où notre bus interactif vous fera découvrir les coulisses d'Europe 1. Vous pourrez jouer et peut-être gagner l'un des nombreux cadeaux qui vous sont réservés. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. Selectour, Expert du voyage, le réseau d'agences Selectour défend une grande cause, l'économie d'énergie, de votre énergie. Il vous conseille une Thalasso en Allemagne avec Visite Europe au départ de votre région. Selectour, c'est l'expert.
250 agences Selectour et Selectour.com. Ici commencent tous les voyages. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des cages à Lyon. Ah, c'est amusant. Pour quand Pour le 17, mais qu'est-ce qui est amusant? Des cages à Lyon, c'est amusant. Ah bah oui, c'est sûr que si j'avais dit des cages à tigres pour Lyon, c'était moins drôle. Des cages à Lyon ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Paris. Un dimanche de printemps, l'Institut Pasteur est ravagé par un attentat d'une violence inouïe. À quel projet mystérieux travaillait donc ce laboratoire? Entre les agents américains et français, une course contre la montre s'engage. Robert Ludlum vous aura prévenu. Ne manquez pas Objectif Paris, le best-seller mondial de Robert Ludlum. Objectif Paris aux éditions Grasset. À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris. Ah, ça oui, j'ai tout compris. Oh, le boulet. Je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, pas d'option. Ah, tout est compris dans mon contrat Matmut. Voilà, t'as tout compris. La Matmut, elle assure. Ah ouais. Voilà monsieur, la nouvelle Fiat Stilo. Donc 6 airbags Fiat, climatisation, ABS avec EBD. Mais attendez, je vous ai pas offert votre lecteur DVD Sony. Quand on essaie la nouvelle Fiat Stilo, on est toujours pressé de partir avec. Mais n'oubliez pas que si vous l'essayez du 16 avril au 7 mai, Fiat vous offre un lecteur DVD Sony. Et en plus, les stylos turbo diesel sont au prix de l'essence, soit jusqu'à 2400 € d'économie. Offre lecteur DVD limité aux 2000 premiers essais, offre JTD au prix de l'essence hors CD 80 émotions et multijet 140 réservé aux particuliers dans le réseau participant. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après le flash, présenté par Guillaume Bier. Bonsoir. Bonsoir. Le bilan s'est alourdi à New York où 2 trains de banlieue sont entrés en collision à l'heure de pointe. Selon les pompiers, il y aurait au moins 130 blessés légers, mais pas de blessés graves. Pour une raison encore inconnue, les 2 trains qui roulaient à faible allure se sont percutés dans un tunnel proche de la gare de Pennsylvania. Une enquête est en cours. George Bush a téléphoné au nouveau chef du gouvernement espagnol cet après-midi. 5 minutes de conversation au cours desquelles le président américain a déclaré qu'il regrettait le retrait des troupes espagnoles d'Irak, une décision annoncée hier soir par José Luis Zapatero et que George Bush qualifie de brutale. Il souhaite également que ce retrait des troupes espagnoles se fasse de manière coordonnée, qu'il ne mette pas en danger les autres forces de la coalition. Il y a actuellement 1432 soldats espagnols en Irak. Leur départ devrait s'étaler sur une 50aine de jours selon le ministère de la Défense. Depuis leur déploiement, 10 militaires espagnols ont été tués en Irak. Le ministre de la Culture, Renaud Dondieu de Vabre, annonce à l'instant que la réforme du régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle n'est pas totalement satisfaisante. Il souhaite que les partenaires sociaux la réexaminent. C'est ce qu'il a déclaré après avoir reçu le Conseil national des professions du spectacle qui regroupe tous les professionnels concernés par cette réforme du régime d'assurance chômage. Avant cette réunion, Renaud Dondieu de Vabre avait été reçu pendant 3 quarts d'heure par le Premier ministre. Dans le même temps, à l'appel de la CGT, plusieurs centaines d'intermittents ont manifesté à Montpellier, à Marseille, à Cannes, à Poitiers ou encore à Angers. Ce soir à Paris, il n'y aura pas de comédiens sur la scène de l'Opéra Bastille en signe de soutien. Le Trouvert de Verdi sera donné en version concert seulement. Les spectateurs qui le souhaitent peuvent se faire rembourser leurs billets sur place. Un rendez-vous délicat pour le Premier ministre. Jean-Pierre Raffarin discute en ce moment avec les 26 présidents des régions de France, parmi lesquels 22 socialistes et 1 communiste depuis les dernières élections. Des élus de gauche qui ont bien l'intention d'exprimer à Jean-Pierre Raffarin leur opposition à sa réforme de la décentralisation. On passe au marché financier à présent avec vous, Pierrick Fay. L'indice CAC 40 se replie de 0,5% à 3734 points alors que les investisseurs attendent avec une certaine anxiété la prochaine publication du livre beige de la Fed. Ce sera mercredi. Ce livre dresse un diagnostic précis de l'économie américaine. À New York, le Dow Jones cède 0,4%, le Nasdaq est stable. McDonald's perd notamment 2,3% après l'annonce du décès de son président. Accor recule de 2,1%, Suez de 1,9% et Total de 1,5%. En revanche, France Télécom gagne 1,4%, plus 1,4% pour Peugeot grâce à la publication d'une étude positive de la part d'une grande banque. Enfin, Eurotunnel est stable à 47 centimes. La SNCF a qualifié d'affabulation les informations relatives à un rachat du tunnel sous la Manche. Information de la presse britannique dominicale. La suite des courses cet après-midi à Fontainebleau, tous courus dans la 5e. Premier le 5, gagnant 12,40 €, placé 4,90. Deuxième le 4, 6,80. Troisième le 6, 2,50. Tous courus également dans la 6e. Premier le 4, gagnant 9,60, placé 2,50. Deuxième l'As 1,40. Troisième le 5, 3,70. Il est 17h03 sur Europe 1. Dans un instant, le retour de Laurent Ruquier. Mon truc, c'est l'astronomie. Et mon Internet, c'est Club Internet. Avant, j'étais chez... Pas cher, mais j'ai dû payer le modem, la mise en service et le 4e mois, le prix a subitement augmenté. J'étais entré dans une autre dimension.
Depuis, j'ai choisi le haut débit 1024 de Club Internet avec modem gratuit et frais de mise en service offerts pour 29,90 € par mois, sans mauvaise surprise. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute ou tapez clubinternet.fr. Offre soumise à conditions, valable dans certaines zones. Allô, Pierre? Oui, Paul, comment ça va? Tu m'as l'air en pleine forme. Ah bah non, tu te rappelles, j'avais plus un seul appel à cause du chantier d'à côté. Ouais. Ça y est, résolu. T'as fait stopper les travaux? Mais non, avec France Télécom, tout est prévu dans mon contrat. Avec l'offre continuité de service, ils ont immédiatement redirigé tous mes appels sur une autre ligne. Grâce au contrat Pro Service, vous aussi bénéficiez automatiquement de solutions conçues pour les pros et devenez un professionnel heureux. Ma ligne pro, vos efforts méritent le meilleur. Pour en savoir plus sur le contrat Pro Service, appelez France Télécom au 10 16. Offre soumise à conditions. Et votre sonnerie ne vous fait pas vibrer? Alors téléchargez In the Shadow sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé IN au 8 10 10 et recevez la sonnerie In the Shadow sur votre mobile. Tapez IN, IN et envoyez votre SMS au 8 10 10, 1 € par envoi, plus le prix d'un SMS. Leclerc. Mathilde, il va falloir que tu reprennes un boulot. Quoi? Le pouvoir d'achat, ça va pas fort. Pardon, mais je te rappelle que c'est moi qui gère tout, l'argent, les courses. Moi, je bosse, et à la fin du mois, les pépettes, il en reste de moins en Pourquoi tu moins. crois que je vais chez Leclerc? Mais je te parle de la ville, qu'est-ce que tu viens me parler de Leclerc? Leclerc, mon petit bonhomme, en ce moment, il augmente ton pouvoir d'achat de 20% sur 100 produits, et que des grandes marques. J'adore. Jusqu'au 24 avril, Leclerc défend votre pouvoir d'achat en vous faisant économiser 20% ticket Leclerc et 25% avec la carte Leclerc sur les 100 produits de marque parmi les plus achetés. En modalité dans les magasins participants. Oh, j'en reviens pas, il y a de l'argent sur le compte. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure, toujours avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Stevie Boulet. Bonjour Monsieur Ruquier, me dit Madina, puisque les emails continuent à tomber pendant l'émission. Nous sommes en direct. Vendredi dernier, vous avez perturbé la météo de Laurent Cabrol sur Europe 1 à 6h27 du matin, me dit cette auditrice. Et en effet, je l'ai entendu moi-même, ce passage. Pourquoi? Parce que juste avant la météo de 6h27, chaque matin, nous rediffusons un court extrait de l'émission de la veille. Et le court extrait de vendredi, qui donc appartenait à l'émission de jeudi après-midi, c'était quand Pierre Bénichou s'en prenait à la météo et disait qu'il croyait pas du tout à la météo, que c'était la merde la météo, que c'était nul la météo, que ça servait à rien la météo. Et juste après, le journaliste Christophe Charles doit donner l'antenne à Laurent Cabrol, qui a commencé par dire « N'en déplaise à Pierre Bénichou, il fera un temps superbe aujourd'hui sur la majorité. » Vous n'avez pas honte, Pierre, de perturber l'antenne? Non, je n'ai jamais dit cela, parce que je sais que j'ai assez de conneries pour pouvoir les revendiquer. Je ne disais pas que la météo, les conseils météo les prévisions météorologiques étaient fausses. Je disais que cette folie de connaître les prévisions météorologiques comme si on devait prendre l'avion en solitaire ou traverser l'océan Atlantique tous les jours est un peu ridicule pour des gens qui ont des vies plutôt sédentaires, qui sont la majorité d'entre nous, et qui ne doivent pas savoir si il fait beau, il fait pas beau, il fait beau, c'est absolument ridicule. On repassera ça demain à 6h26. Il revient de dire la même chose que lundi dernier. Je dis pas que les conseils sont faux, je dis qu'ils ne servent à rien. Non, il disait ça générait un nombre de conneries dans les conversations. Je me rappelle de l'exemple de Pierre, il disait j'ai enterré ma mère et alors t'as eu beau temps? Voilà, c'était ça l'exemple. C'est ça le truc que j'aime pas, savoir si il faisait beau, Non, ce qui est grave et le phénomène s'accentue, c'est l'obsession du beau temps. C'est-à-dire que même l'hiver, il faut qu'il fasse beau. Et il faut qu'il fasse chaud et surtout qu'il ne pleuve pas, ce qui est complètement idiot. Non. Et donc c'est vrai qu'il y a une tendance, sauf sur cette antenne bien sûr, mais il y a une tendance de tous les présentateurs météo à s'excuser du fait que peut-être il va pleuvoir. Eh oui. Ben oui. C'est assez surprenant. Et triste. Aujourd'hui il fait beau, mais il fait froid, hein Pierre? Aujourd'hui, il fait froid. Le fond de l'air, surtout. Le fond de l'air est froid. Alors, on entrait dans un café, il disait, ça pique, dis donc. Ça pique aujourd'hui, ça pique. Ah bon? Ou ça pince, pour dire il fait froid. Et puis, quand tu disais, ah oui, tu laissais la porte ouverte. Votre porte, et chauffe pas la rue, on entend. La même auditrice qui avait remarqué cette intervention météo de vendredi matin me dit, est-ce que Stevie pourrait vous raconter, alors là, je ne sais pas de quoi elle parle, vous allez pouvoir me dire, Stevie, est-ce que Stevie pourrait vous raconter ses mésaventures sur la plage nudiste des Seychelles? Waouh! Aux Seychelles, j'ai jamais été aux Seychelles. Qu'est-ce qui vous est arrivé? T'as eu beau temps? À Saint-Barthélemy? Qu'est-ce qui vous est arrivé sur la plage nudiste?
Bah rien. Vous avez eu des mésaventures? Non, je me faisais bronzer tout seul, tranquille. Sans soutien-gorge devant tout le monde. Non, j'aime bien être tout nu, moi. Surtout C'est quand vrai. la personne. Ah bah, sur une plage nudiste, c'est pas plus mal. en Non, même c'était temps. pas nudiste, hein, c'était, il y avait personne. Bah, elle vous a vu, Madina, manifestement, elle en garde un Mais aux souvenir. Seychelles? Et alors, elle parle pas d'autre chose, non? Quoi de... Je sais Ah pas, oui, elle disait il y avait plus de soleil, il y avait que de l'ombre. Un petit mot pour Stevie. Il a raison d'être fier de sa relation avec une richissime veuve, me dit Vincent. En effet, il prend ainsi la route de Massimo Gardia qui a commencé pareil. Qui a commencé pareil ou qui a commencé par elle? Pareil. Ah, pareil. Pareil. Ben oui, Massimo Gardia est une sorte de... C'était un tombeur avant, j'ai Il lu paraît. ça. Enfin, un Ouais. tombeur de vieille dame. Mais dans quel film il a été tombé? Non, c'était un beau mec à ce qui Non, paraît. c'était un beau mec. Oui, mais Mais qu'est-ce qui s'est passé? ben, c'était un beau mec pour actrice et dame riche âgée. Voilà. Il n'y a rien d'homologué dans tout ce qu'il raconte. Il parle que des mortes. Ah oui, elles sont pas Ah là. oui, pour c'est dire, facile. Facile, oui, aussi, ouais. Moi, j'ai couché avec Cléopâtre aussi. Tête de César. Non, mais je veux dire, ça veut rien dire. Moi, je l'ai jamais connu dans les hôtels dansants du Clarice ou ailleurs. On avait travaillé dur, nous. On l'a jamais vu, lui, Massimo Gardia. Toi, travailler dur. Pierre. Les mots valises, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un papier de Julien Bordier dans l'hebdomadaire Le Point. Est-ce que vous avez idée de ce que ça peut être qu'un mot Oui, valise? sur les mots passe-partout qui servent Il y a à tout. décrire tout et n'importe quoi. Pas tout à fait. Ce sont des néologismes, des mots donc qu'on crée, qu'on invente, et qui sont en fait deux mots collés l'un à l'autre qui en forment un nouveau. Un alicament, par exemple. Voilà, un alicament, un adolescent, une célibatante. Vous voyez, on comprend tout de suite ce que cela veut dire parce qu'on a réussi à mélanger deux mots Célibataire et qui n'en battant. forment plus qu'un. Ah, attends, Et faut que j'en trouve un. Attends. allez-y. Merde, ça vient pas. Métrosexuel. Voilà, métrosexuel, c'est très bien, par exemple. Le smog, par exemple, le fameux brouillard Anglais. anglo-saxon, c'est un mélange de smoke, fumée, et fog, brouillard. C'est devenu le smog. C'est un mot valise. Le brunch aussi. Ah oui, c'est breakfast c'est et ça, lunch. Breakfast et lunch. Breakfast et Et lunch, lunch, c'est ouais. devenu brunch. Le motel est devenu motel grâce à moteur car et hôtel, c'est devenu oui. motel. Et on a des tas d'exemples comme ça. On peut retrouver ça dans un bouquin qui s'appelle Le Pornitorynque est un salopard, chez 1001 nuits édition. Alors on nous parle effectivement des alicaments, des adolescents, des célibatantes, mais aussi par exemple de la Stagflation. La stagflation. Qu'est-ce que c'est, Stevie? Toi qui es La économiste. stag, donc c'est stagner, donc c'est aller. Enfin, Voilà. c'est si tu veux, c'est être bien et haut. Voilà, ça veut dire ça. C'est ça? Non, c'est ça. C'est quand l'inflation ne monte pas assez ou descend pas assez et que ça bouge pas. Bah, c'est ce que je viens de dire. Je me te Non mais complètement à bien la haut, masse, non mais c'est en Bah, matière ouvre tes d'économie. oreilles, hein, Non mais c'est ouais. en matière d'économie. C'est C'est pas stagnation et inflation en même temps. La foultitude. Hein, voilà, ça aussi c'est un mot valise, la foultitude. Confipote. Ça, Ça, c'est une marque. ça, c'est une marque. Ben oui, aussi. mais croustifondant. Oui. C'est aussi deux mots. Alors ça, j'extraordinaire. Ça, c'est dans la C'est pub le de- slogan, c'est extraordinaire. Voilà, c'est j'extraordinaire. Ah oui. hein, Mais ça, c'est Ça, ce sont les fait pour la langue tamponvex. anglaise, ces mots. Pardon. Parce que c'est fait pour la langue anglaise, parce que français, ça, parce que le fog et le brunch, c'est très parlant, tandis qu'en France, quand on dit Les célibatantes, la ça, c'est célibatante, parlant, quand Mais même. c'est pas vraiment nouveau parce que la langue française elle s'est construite grâce à la langue latine. Par exemple, je sais pas, je prends parapluie, paracontre et puis pluie et puis ça forme un mot. Donc il y a toujours eu des mots valises en fait. Ah non. C'est pas Non, faux en même non, temps. non, c'est faux. C'est faux parce que c'est un Oui, préfixe. bah avec toi, de toute façon, j'ai toujours Non, faux. non, alors. t'as pas faux. Mais c'est la différence, Stevie, c'est que para n'est pas un mot en soi. Bah Tandis- si, non. para, c'est une racine. Eh ben c'est une racine, c'est latine. pas un mot, tu viens de le dire. C'est une Mais racine. oui, mais c'est un mot. on para. aimerait, non, c'est pas un mot. on aimerait qu'il y ait comme dans les téléréalités que maintenant il y ait une légende. Et Stevie fait aussi de la philologie. Les écrivains français n'ont pas été avares de mots valises. On nous en donne quelques exemples. Par exemple, Rabelais écrivait hypocritiquement dans un de ses bouquins. Madame de Sévigné, bavardiner. Voilà, ça c'est un mot valise, Ça veut bavardiner. dire quoi? C'est-à-dire discuter au jardin? J'imagine. Balzac, mélancoliser. Voilà, ça c'est un mot valise. Non, ça, c'est faire un verbe d'un. C'est faire d'un verbe. Faire un verbe, faire d'un Non, mot. faire d'un mot un verbe. Rabot, ça c'est un vrai mot valise. Rabot parlait de patriotisme. Pas mal. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça peut servir. C'est pas, non. C'est pas Monterland un mot valise. parle de nostalgérie.
Nostalgie, oui. Ah, voilà. Mais patrouillotisme, non, c'est-à-dire patriotisme à cause de la trouille. C'est pas un mot, c'est un mot composé, mais pas un mot valise. Boris Vian parlait de parlementeur. Ça, c'est un mot valise. Ah, ça, c'est pas mal. Voilà. Moi, j'aime bien ces mots-là. Je trouve qu'on devrait en inventer d'autres. Vous voyez, hein? Ici, si par exemple, j'avais par exemple, Pierre Bénichou est un chronichonteur. Par exemple. Voilà, ça, c'est un mot valise. Hein? Ouais. Alors attends. Je te vois du coin de l'œil, t'es en train de chercher ma connerie, toi, mais gros comme une maison. Pas du tout. Pas du tout. Je me permettrai pas d'insulter un pizzaiomiste. C'est ça, des mots valises. C'est vachement bien. Hein? On a été doublés. J'ai au téléphone quelqu'un qui patiente et j'imagine qu'il est d'autant plus impatient que ce soir à 20h30, il sera sur la scène du théâtre des Champs-Élysées pour les Molières, même si les caméras de la télévision et en particulier celles du service public ne seront pas présentes pour diffuser ces Molières. Monsieur Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, c'est donc ce soir, les Molières. Oui. Cette cérémonie, alors, je n'ai pas bien compris, vous étiez prévu ou pas au départ sur la scène du théâtre des Champs-Élysées, Jean-Pierre? C'est-à-dire que normalement, le mandat de présidence s'écoule sur 2 années et que le 31 décembre 2003, j'aurais dû m'arrêter. Et puis bon, il y avait toute une organisation assez compliquée, d'ailleurs, parce que être président, c'est assez compliqué, plus que je ne le croyais. Et il y a eu quelques sollicitations qui n'ont pas été suivies des faits, auquel cas je ne pouvais pas laisser tomber tout de même l'association. Et je leur ai dit, bon, écoutez, je veux bien en reprendre pour quelques mois, mais je m'arrêterai le 19 avril, à la date de la soirée, enfin la date fixée pour la soirée 18e. Voilà, vous assurez cette soirée des Molières en tant que président de l'association professionnelle et artistique du théâtre. Oui. À vos côtés, Michel Drucker, quand même. Oui. Qui a accepté, même si les caméras ne sont pas là ce soir, de co-présenter la soirée comme c'était prévu. Exactement. Et on va quand même remettre... D'ailleurs, Michel y tenait beaucoup pour 2 raisons. D'abord parce que bon, il a toujours aimé le théâtre, il le prouve, mais il y a aussi la première soirée Molière a été initiée par son frère. Et son frère est mort il y a 1 an, donc il tenait beaucoup à être présent avant que même que les incidents que vous connaissez n'aient surgi, et il tenait à y être et il y est. Alors, les incidents, c'est entre autres la démission de Jean-Michel Ribes, qui était chargé justement d'organiser cette soirée et de la mettre en scène. Exactement. Alors, qui la met en scène ce soir, c'est vous? Non, pas du tout. Non, moi je suis absent. Je joue prof partout. Donc je suis vraiment entre 2 portes, entre 2 villes, entre 2 trains. Non. Il y a un petit comité, si vous voulez, qui s'est réuni entre Pierre Santini, qui est responsable de la DAMI. Il y a aussi Stéphane Hillel, qui est maintenant directeur du Théâtre de Paris, qui est metteur en scène. Et il y a aussi l'homme du Théâtre de l'Œuvre, qui est Gérard Marot. Donc ils sont réunis et si vous voulez à 3, ils ont émis un certain nombre d'idées. Et depuis hier, je suis avec eux, enfin nous sommes avec eux, Michel Drucker et moi, et quelques autres, bien entendu. Et ce qu'on a essayé, si vous voulez, de faire, c'est d'assumer malgré tout la distribution des prix, puisqu'il y a un palmarès qui est là, il y a 17 Molières à distribuer, il y a 17 catégories professionnelles et artistiques qui sont honorées, donc il y a dans chacune des catégories 5 ou 4 ou 6 candidats aux Molières, donc on s'est fait un devoir de continuer d'assumer la cérémonie. Vous en voulez, vous, à Jean-Michel Ribes? Non, pas du tout. Je crois, si vous voulez, même que lui-même, à l'heure actuelle, étant donné tout ce qu'il a laissé entendre, publié, fait écrire et répondu, je crois que lui-même finalement est très embêté. Est-ce qu'il a eu peur de la charge? Est-ce que, etc. Je ne connais pas les raisons profondes. Ce que je sais, c'est que le jeudi qui précédait les 48 heures qui ont fait qu'il a renoncé à tout ça, le jeudi, j'étais au théâtre des Champs-Élysées. Bon, il y avait un tout petit peu, si vous voulez, de nervosité, mais c'est de la nervosité normale 3 semaines avant une représentation difficile, car les Molières, c'est difficile à mettre en place. Il n'y a pas d'instrument industriel comme pour le cinéma, il n'y a pas de musicien comme pour la musique, etc. Bon, c'est plus compliqué. Alors, le jeudi, ça allait très bien, il y avait un peu de nerfs, mais il me semblait qu'il y avait quelques pansements, ça s'arrangeait très bien. Et le samedi, j'étais à Toulouse, je m'apprêtais à aller au théâtre, on m'a dit, bon, tout est foutu, Jean-Michel renonce à tout ça. Alors, j'ai pas très bien compris, je devais déjeuner avec lui, avec Drucker, et le lundi, et puis le samedi, 48 heures avant, ça a éclaté en morceaux. Alors, juste une question, quelle est l'ambiance? Est-ce que les gens sont un peu tristes, déçus parce que la télévision n'est pas là, ou est-ce qu'ils sont contents? Parce qu'en général, quand on parle avec des gens de théâtre, ils n'ont pas de mots assez durs
à l'encontre de la télé, donc ils doivent être ravis, ils sont entre eux. De toute Quel façon, est le sentiment? Non, le sentiment au contraire est que la soirée a lieu familialement. Bon, on déplore tous que la télévision ne soit pas là, mais il était normal que la télévision n'y soit pas parce que la télévision avait donné non pas un ultimatum, mais la télévision a besoin d'annoncer ses programmes au moins 3 semaines à l'avance dans l'ensemble des médias, et par conséquent, il nous avait donné jusqu'à lundi. Bon, le samedi, ça s'écrase. On avait 48 heures, c'était difficile de dire en 48 heures on va prendre une succession. C'est une succession qui s'est établie avec quelques jours de retard, et la télévision ne pouvait pas attendre qu'on soit en mesure de présenter un spectacle précis. Mais là, si vous voulez, en déplorant les incidents, mais moi je crois que cet incident-là, il fallait que ça craque un jour ou l'autre. Il y a trop de contestations sur les Molières. La question est extrêmement simple. Est-ce que la profession a envie que les Molières se perpétuent, ou au contraire, est-ce qu'elle a envie qu'on arrête les frais? C'est tout. Elle est devant un obstacle précis, c'est à elle de le franchir avec le maximum de souplesse ou au contraire le maximum de détermination. Moi, je crois aux Molières, je crois à la présence indispensable des Molières à la télévision, même si c'est une fois par an, ça n'a pas d'importance, mais que le mot théâtre est une signification, une définition pour des gens qui quelquefois n'y sont jamais allés, etc. Bon, et qui n'iront peut-être pas d'ailleurs davantage, car malgré tout c'est une soirée spécifique pour des gens qui aiment le théâtre. Alors c'est dommage de les en priver, mais ça c'est la profession elle-même qui en est responsable. Pierre Bénichou. Cher Jean-Pierre, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois, quand votre ramage est égal à votre plumage. Je ne sais pas. Avoir l'air si jeune et parler pas comme un jeune homme, comme un élève de première, c'est absolument formidable. Ça, c'est un compliment, encore une fois, Jean-Pierre. oui, bien sûr, c'est un compliment. Encore une fois, toute mon admiration. Merci Pierre, merci. Non mais c'est vrai, je voulais, dans le même sens, bonjour Jean-Pierre, c'est un délice d'entendre bien parler français. Oui. Ce qui prouve que ça devient rare. Ça me touche infiniment. Vous savez, je crois que les acteurs sont au service d'un langage, et en l'occurrence la langue française, au moins autant que des personnages qu'ils ont à jouer. Mais Christine O'Krent est mariée, monsieur. Vous savez, c'est André Aubé qui m'a dit un jour, il y a bien longtemps, il était nordiste comme moi, je sais que vous n'êtes pas très éloigné du Nord, mais il me disait, le théâtre c'est d'abord un langage. Je lui disais non, c'est d'abord une action. Il me disait non, je t'assure, c'est d'abord un langage, et tu verras plus tard que tu seras de mon avis. Et c'est vrai que c'est d'abord un langage, parce que les pièces qui ne vieillissent pas, c'est qu'elles ont un langage. C'est vrai que c'est toujours un plaisir d'entendre Jean-Pierre. Vous êtes toujours en tournée avec votre pièce. Avec mon prof. Oui. Vous êtes seul en scène, hein, il faut le rappeler. Ce soir, d'autres comédiens vous rejoindront, quelques-uns pour remettre les Molières, d'autres pour les recevoir. Il y aura des déçus, il y aura des heureux. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. La vraie polémique, elle est autour, si j'ai bien compris, du nombre de votants, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce qui a été un peu sot, si vous voulez, c'est que on est tous d'accord pour élargir le collège des votants, mais que ça ne peut pas se faire aussi facilement et aussi rapidement que d'aucuns le voudraient. Et c'est qu'il y a déjà 10% de plus. Bon, en quelques semaines, ça s'est organisé, ça s'est orchestré de façon telle qu'il y a 10% de votants de plus. Mais nous sommes environ 2000 à 2500. Si ça s'étend à 5000, bon, ça sera peut-être un collège électoral plus probant. Mais quand on regarde les sondages qui sont faits sur le plan politique, généralement, les sondages sont faits autour de 900 à 1000 personnes, pas davantage. Et 900 à 1000 personnes sont déjà l'expression d'une volonté précise. Alors qu'on élargisse le collège, moi personnellement, j'y vois aucun inconvénient, mais ça pouvait prendre un petit peu plus de temps que cette exigence d'obtenir cette réforme en quelques semaines. Voilà l'origine du conflit. Vous avez les résultats, monsieur Piat? Actuellement? Ouais. Ah non, je vais ouvrir les enveloppes tout à l'heure. Michel annonce. Est-ce que c'est Maître Nadjar, l'huissier, comme non, dans... c'est Crussard. Ah, zut. C'est Crussard. J'aime tellement Maître Nageur, l'huissier qu'on voit... Maître Nageur ou Maître Nadjar? Je dis Maître Nageur parce que c'est le même qu'on voit dans toutes les émissions de télé-réalité en ce moment. Je sais pas qui c'est, ce Maître Nageur qu'on voit. Je le connais pas. Je fais beaucoup de natation, mais j'ai pas encore rencontré celui-là. Dites si jamais Léa Drucker, qui est nominée, pardon, on ne doit pas dire nominée, on doit dire... Ah non, j'aime mieux nommer, oui. Nommée dans la catégorie révélation théâtrale féminine, remporte le Molière. J'imagine que Michel Drucker, au moins s'il n'a pas la chance d'avoir les caméras de télévision pour rendre hommage à son frère décédé il y a un an, aura le plaisir de remettre un Molière à Léa Drucker qui fait partie de sa famille. Je le souhaite à l'un et à l'autre sans qu'on puisse penser qu'il y a une combine quelconque, car il n'y en a pas, je peux vous le jurer. J'espère bien, parce qu'autrement je vous donne un chèque tout de suite pour que Chicago ait le Molière du meilleur spectacle de divertissement. Mon Dieu. Non, on peut pas s'arranger là? Ah si vous voulez, mais ça dépend du chèque, mais enfin... Combien vous a donné Laurent Gérard? Je suis tellement cher que vous n'y arriveriez pas.
En tout cas, je peux dire qu'il y a deux phénomènes qui nous accompagnent, c'est Shirley et Dino, et c'est très sympathique. Bon. Et là, c'est sans chèque, je peux vous le jurer aussi. C'est à côté d'Europe 1, on y sera ce soir, c'est à 20h30 au Théâtre des Champs-Élysées. Hélas, sans les caméras de télévision. Mais il y en aura peut-être une dans un coin quand même pour le journal télévisé. Quoi. Oui, peut-être Dan Bolander pour une caméra cachée. Moi, je suis absolument certain qu'il y aura 10 caméras qui viendront faire le sujet. Comment ça se passe, les Molières sans caméra? Écoutez, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je remercie d'avance ceux qui ont provoqué cette espèce d'effervescence autour des Molières, car c'est la première fois qu'on en parle autant depuis 18 ans. Exactement. Oui, finalement, il y aura peut-être plus de comptes rendus sur la soirée demain dans tous les journaux qu'il y en avait les années précédentes. Ah, ça, j'en suis convaincu. Il y a eu partout des reportages sur les 7 d'or sans télé. Oui, et j'ai vu partout leurs reportages. C'est certain. Moi, j'ai des favoris, quand même, meilleure comédienne. J'aimerais bien qu'Isabelle Carré remporte un Molière, même si, évidemment, pour Micheline Dax et la carrière qu'elle a pu faire au théâtre, c'est dans un autre genre, mais quand même, on aimerait qu'elle en obtienne un pour Miss Daisy et son chauffeur, mais j'hésiterais entre ces deux-là, Isabelle Carré ou Micheline Dax. Je vous comprends. J'ai déjà lu un article, d'ailleurs, où il y avait une espèce de duel entre les deux Isabelle, Gélinas et Carré, mais on peut ajouter Non, de toute façon, j'ai écrit un jour que les Molières, c'est une injustice, mais c'est une injustice heureuse, parce que de toute façon, il y a quelqu'un qui reçoit le bénéfice de cette injustice. Mais c'est vrai que dire le meilleur dans notre domaine, c'est difficile, parce que ça dépend du goût de chacun, quoi. Et à mesure que vous parlez, vous ressemblez de plus en plus à votre maître, Sacha Guitry. Vous avez comme ça, c'est une injustice, mais une injustice heureuse. Ah, mais j'aimerais bien, d'ailleurs. Non, mais vous arrivez. Enfin, j'ai eu Molière au téléphone, il est fou de joie. Ah bah écoutez, c'est très gentil. Ça me rappelle Jean Yonel qui, lui, de temps en temps avait Shakespeare au téléphone, il lui expliquait gravement et qui lui avait dit d'ailleurs un jour, vous savez que dans Hamlet, c'est très bien ce que vous faites. Et il nous racontait ça sérieusement, on se marrait, nous, à cette époque-là, parce qu'on avait 25 ans. Enfin. Juste entre nous, Jean-Pierre, parce que ça va être private joke, mais vous ne sortez pas du même endroit que là où je vous ai appelé la dernière fois. C'est-à-dire... Ah, non. Je peux vous faire une confidence ultime. Oui. Je m'apprêtais, mais là, je me suis dit non, ils vont m'appeler. Eh bien, courez-y, on vous dit à ce soir 20h. Là, on a tout deviné, alors. Oh, merci, quelle intimité exquise. Allez, publicité, on se retrouve tout de suite après. Contrôler, économiser. On contrôle. Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. Dérèglement climatique, pollution, extinction des espèces, pillage anarchique des ressources. Nicolas Hulot nous alerte dans son nouveau livre, Le syndrome du Titanic, sur les dangers du déséquilibre écologique de notre planète. On ne peut plus dire que l'on ne sait pas et pourtant on ne fait quasiment rien. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot aux éditions Calman Lévy. Aujourd'hui, Carrefour invente les réductions libres Carrefour. Avec votre carte Carrefour, pour la première fois, c'est vous qui sélectionnez 25 produits parmi plus de 240 sur lesquels vous aurez des réductions toute l'année. En choisissant Evian, votre eau minérale préférée, si vous achetez 2 packs de 6 bouteilles de 2 litres par semaine, vous économiserez 52 € par an qui seront crédités sur votre compte fidélité Carrefour. Et il vous reste encore 24 autres produits à choisir. Carte Carrefour, maintenant vous avez le pouvoir de baisser les prix. Carte gratuite et utilisable dans tous les magasins Carrefour en France métropolitaine. Conditions à l'accueil de votre magasin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Philippe Vandel, Stevie Boulet. Un auditeur Denis nous envoie un autre mot valise. On en parlait tout à l'heure. Ces 2 mots qui n'en forment plus qu'un et qui forment un néologisme, un mot tout créé, tout inventé. Le pénal-touche. Vous connaissez ça, vous, Philippe Vandel? Pas du tout. C'est quoi? Quelle subtile Qu'est-ce que c'est qu'un transition pour parler pénal-touche? football. Oui, alors c'est au rugby en fait que le pénal-touche est utilisé. C'est une pénalité suivie d'une touche. Il paraît qu'on emploie ce mot au rugby, la pénal-touche. Voilà. J'avais vu, mais je savais pas qu'on disait comme ça. Voilà. Si on tape une pénalité, elle sort. Et comme on a une pénalité en notre faveur, c'est nous qui refaisons le lancer au lieu que ce soit la balle à l'adversaire. Exactement, la pénale touche. On apprendra des mots aujourd'hui dans notre émission. Il y a un autre mot qu'on a appris pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, c'est la panenka. Et là, je vous ai confié à chacun. Je suis imbattable sur la panenka. Un article. C'est à propos évidemment du match de football qui a eu lieu samedi soir au Stade de France Nantes-Sochaux. Le match
était nul à l'issue du temps. C'était un match c'est de vrai. coupe, Christine. C'était un Par match de hasard, coupe. Par hasard, j'en ai vu la fin. C'était même moi, j'ai compris que c'était nul. À l'issue du temps réglementaire, 1 partout, donc penalty. Et puis alors, pendant les penalties, il s'est passé quelque chose de terrible, particulièrement pour le gardien de but nantais, Michael Landreau, qui a voulu tirer un des penalties. En tout cas, il a tiré. Il a tiré. Il a voulu marquer. Et il a voulu marquer, mais il n'a pas marqué parce qu'il a raté sa Panenka. Attendez, Panenka, c'est pas le nom d'un joueur tchécoslovaque. Oh, quel Tous des ramenard. articles devant les yeux. Alors, Attendez, je voudrais commencer par Stevie, car je crois qu'il s'y connaît encore moins que vous. Ah non, ça c'est pas possible. Ça c'est impossible. Allez, Stevie, qu'est-ce que compris à ce que j'ai lu, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, qu'est-ce que vous avez découvert? Alors moi, j'ai le Figaro. Ah non, ça doit pas être Figaro, ça. C'est François. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Panenka? Alors une Panenka, c'est en fin de compte, je crois, selon ce que j'ai lu, je vais me planter déjà. Il a voulu tirer, en fin de compte, très lentement et au milieu. C'est ça? C'est ça et pas ça. C'est un début. Même pas qu'il a voulu, c'est qu'il l'a fait. Alors oui, je vous raconte ce que c'est. Il a fait volontairement et ça a raté en fait. Est-ce que Panenka, c'est bien un joueur tchécoslovaque D'abord, il qui a s'appelait la Coupe du Monde en Antonin. 86, ça a été formidable. Non, en 76. Le 20 juin. Ça doit être une coquille dans ma tête alors. À Belgrade, en finale du championnat d'Europe des nations. Voilà. Et en fait, le Alors, vous principe. voulez que je continue? Allez, je vais raconter ce que c'est que la Panenka. Désigné pour tirer le dernier tir au but de la finale face à l'Allemagne, le milieu de terrain tchèque ose un geste incroyable. Après avoir pris une course d'élan soutenue laissant croire à une frappe en force, Panenka pique le ballon mollement au milieu du but. Et évidemment, le goal part sur les côtés et Non. le ballon. Oui, part sur un côté. Oui, Pas sur sur les côtés, sinon ça fait très très mal. Sur un des deux côtés. Et évidemment, Voilà. le ballon rentre dans le but. Alors que s'il était resté au centre, il l'aurait évidemment Voilà. facilement arrêté. Ce qui s'est passé samedi soir. Évidemment. Alors Christine a vu le match, donc Christine va raconter le tir de Landreau. Ben, j'ai vu ce garçon que j'ai trouvé assez prétentieux dans sa manière d'aborder l'exercice. Alors on voit des types qui sont évidemment très anxieux de faire gagner leur équipe. Lui est arrivé Et comme oui, ça. mais parce que lui c'est un très très bon gardien, il avait Oui, déjà d'accord. sauvé 2 pénaltys, donc il est très sûr de lui. Oui. Et donc, on a vu, j'ai trouvé qu'étant donné la position de la caméra au moment du tir, on ne se rendait pas compte du tout qu'il tirait mollement. C'est après. Mais comme après, la plupart du temps, il montre ça au ralenti, on comprenait rien. On a l'impression que le ballon n'avançait même pas. Oui, voilà. Donc, c'est en lisant. Le pauvre. Et alors là, évidemment, la presse lui tombe dessus, puisque c'est une revue de presse ici. Donc le Figaro, Michael Landreau, l'arroseur arrosé. Commentaire, il l'appelle Héros 0. Ils expliquent que celui qu'on appelait Mr Penalty a fait perdre son équipe. Et moi aussi, je parle pas comme un élève de première. Et alors, il raconte un truc, c'est non seulement il a fait perdre son équipe, mais en plus, ça a même énervé les autres. Pedretti, le capitaine de Sochaux, dit ce qu'il a fait sur son tir au but, on l'a pris pour un manque de respect. Et donc, ils étaient très, très, très énervés, malgré le fait qu'ils aient remporté la coupe grâce à son erreur. Parce que là, évidemment, le comble, c'est que ce soit un gardien de but qui fasse ça à un autre gardien de but. Et évidemment, c'est ça tout l'intérêt. C'est un pied de nez. C'est un pied de nez. La Panenka, c'est un pied de nez. Vous vous souvenez de cette finale C'est à la Roland-Garros solitude du gardien de but Avec au moment Chang. du pénalty. Avec Michael Chang, Oui, exactement. Chang et Contre Lendl. Ouais. Et il a servi à la cuillère. Il a servi à la Un petit cuillère. service une de balle château, toute ouais. molle. Et l'autre s'est fait avoir. Il a gagné Roland Garros sur cette balle-là, qui était vraiment une gifle. Et un coup. Alors moi, je crois que les sportifs devraient beaucoup plus se respecter entre eux, tout de même. Parce que, tout de même, comme ils le disent dans le journal, le capitaine Canary n'a-t-il pas commis un péché d'insolence, une entorse aux bienséances de la confrérie des gardiens? Il y a un peu de ça, oui, Ah Christine. oui, mais alors moi, dans le Parisien, Il y j'ai a enfin une une info que j'avais info. jamais J'ai lue, ouais. enfin une information, c'est qu'on parle d'argent. Vous savez qu'on n'ose jamais parler d'argent à propos du football. Et là, pour une fois, il cite quelqu'un qui dit il nous fait perdre 1 million d'euros. 1 million d'euros. Ah, c'est pas le même. Et une place en Coupe de l'UEFA. Bien sûr. Combien, On parle là jamais d'argent J'ai dans- 800 000 euros. On parle jamais d'argent dans le football. Regardez Beckham. Jamais il le fait pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne dans France Soir, ça Stevie, vous l'avez loupé, 3 autres exemples de Panenka ratés. Par exemple, Eric Cantona en 32e de finale de la Coupe de France en 88-89. 32e finale de la Coupe de France. Bordeaux joue face à Beauvais, alors en 2e division, et à la fin du temps réglementaire, séance de tir au but, Eric Cantona s'élance, mais il rate sa Panenka, son ballon s'élève péniblement
et vient se planter dans la gadoue, mais juste devant la ligne non. de but. Il ne rentre pas dans le but, alors que le goal, lui, était battu, mais le ballon n'est pas envoyé assez fort. Voilà, à force de vouloir l'envoyer trop doucement, le ballon n'a même pas franchi la ligne. Pareil pour Jean-Claude Darcheville. Ça, c'est plus récent. C'est en décembre dernier. Les Girondins se déplacent au Parc des Princes. Ils sont menés 1-2. Ils obtiennent un penalty dans les arrêts de jeu, donc ils ont la possibilité d'égaliser de partout. Qu'est-ce que fait Darcheville? Il s'élance et sa Panenka rate aussi. Elle s'envole bien au-dessus du gardien de but, Jérôme Alonso, Mais qui pourquoi était est-ce que Panenka est au féminin et non pas au masculin? Ah, c'est vrai. Non, parce qu'il y a un Il petit s'appelait côté. Palenka, le mec. Mais oui, donc, mais c'est un c'est monsieur. un mec. Donc c'est Hein un En général, quand c'est un Palenka. garçon, c'est masculin. Ça peut paraître surprenant, mais c'est. Bah oui, mais là, c'est une balle. Tu dis. Oui, mais on peut dire un ballon. On dit un tir. Un Panenka. Un Palenka. Oui. N'est-ce pas, Philippe? Merci. Tu dis une footballeuse, mais tu dis un Panenka. Et alors, ce qu'il faut expliquer aux gens quand même, c'est que le penalty, c'est un coup qui est frappé de très près par un homme seul contre un gardien seul. 9 Donc, Solitude du gardien de but au moment du penalty. La solitude du gardien de but au moment du penalty, qui est une pièce de Rolf de Hanke dans ce moment. Ouais. Et qui est un coup tellement difficile pour un gardien il prend une chance sur deux. Et oui. Et Il part à droite, à plonge gauche. À droite ou qui plonge à gauche. C'est Et fou. et il peut pas aller des deux côtés. Donc, il vaut mieux. Bah. Non, mais si la balle elle va à gauche, il va à gauche. Pourquoi il jette à droite? Non. Il se jette avant que l'autre a tiré. C'est Mais ridicule. oui, je vais t'expliquer. Alors, il faut anticiper. Il est obligé d'anticiper. Le ballon va plus vite. Il n'aurait pas le temps. Le ballon va plus vite que son saut. Il faudrait mettre Brigitte Bardot, elle fait le grand écart, pouf, des deux côtés ça arrête la balle. Ah, oui, d'accord. Enfin, au football, surtout au haut niveau, on fait pas pouf, non. On essaye d'arrêter la balle. Non, c'est incroyable. Stevie, je sais pas s'il a sa place dans le collectif. Bon, alors donc, on va d'un côté ou de l'autre, et les très bons tireurs de pénalty, Jean voit quand le type a anticipé, et tape au moment où il voit qu'il part à gauche, il tape à droite, ou il tape au milieu, ce qui est aussi bon, puisque le type est déjà parti. Donc les Panenka méchantes sont les Panenka où le ballon va tout doucement pour bien montrer que l'autre est désorienté. Mais frapper au milieu est une chose tout à fait normale. C'est pourquoi je ne jetterai pas la pierre à ce joueur, monsieur Non, mais il a raté sa course d'élan, nous dit François. Elle manquait de subtilité. On a pu entrevoir sa feinte. Oui. Quand il a couru vers le ballon ouais. avant de le frapper, c'est là que le goal adverse s'est dit: ah, toi, tu vas un peu trop fort sur le ballon pour Tu nous finalement. prépares Et il y a la un clé. Panenka. Et il y a la clé dans le Figaro, puisqu'ils disent que ça faisait quelques jours que j'y pensais. Dit Landreau. Ah, peut-être ils ont Donc, été quand on ouverts. pense- Et ça s'entendait quand il y pensait. Voilà, quand on pense, oui, non, mais quand on pense à une feinte, c'est plus une Pensait feinte. si fort. Un canari sorti de sa cage est finalement moins fort qu'un lionceau resté dans sa cage. Car ce sont les Quelle lions poésie. de Sochaux. Eh oui, vous avez compris ce que je viens Voilà. de dire, Non, Stevie? rien du tout. Ouais, tu sais bien qu'alors, c'est les Canaries, parce qu'ils sont habillés en jaune. Mais oui, mais j'ai compris. T'as compris ou t'as pas compris? J'ai pas compris. Ne nous parle pas sur ce Non, ton, mais à ton père et à moi. Hein? Je ne sais pas qui tu fréquentes en ce moment, mais t'as une façon de parler à tes bienfaiteurs, mon petit gars, qui est vraiment dégueulasse. Vas-y. Non, juste une question au passage. Combien font de mètres les 7 goals? mètres 32. Ah oui, 7 donc mètres. ils peuvent vraiment plonger. C'est les grands goals, 7 mètres 32. 7 mètres là- non, Ah non, c'est les goals, tu veux dire la largeur entre d'un les buts. poteau à l'autre. 7 mètres 32, 7 mètres en 32. hauteur 2 mètres 44. T'es sûr que c'est 7 mètres 32? C'est énorme, 7 Je mètres suis, 32. bah oui, c'est énorme, c'est du foot, c'est pas du handball, c'est le principe Mais- du foot. Ah ouais, ça je paraît pas à la télé, c'est immense. T'as jamais paraît été pas sur à un la terrain de télé. football de ta vie? C'est immense. Bah, j'ai Ça joué paraît- à ça quand j'étais au collège, mais Ça enfin, paraît moi j'étais immense. toujours en touche, je sais C'est- pas où. En Tu touche. sais pas où? En douche. Sous les douches ou dans la douche. Mais pas pendant tout le match quand même. Ah bah non, mais c'était un Il terrain de préparait jeu. sa panne cul. On se retrouve après la pub. Moi, mon père, il me lit des contes de fées le soir. Les contes, c'est nul. Tu dis ça parce que t'es jaloux. Les contes, c'est nul. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. T'es jaloux. Et leur retraite alors? Personne n'y pense à leur retraite. Il n'est jamais trop tôt pour bien préparer sa retraite. Avec Solésio Vie, vous choisissez de percevoir au moment de votre retraite une rente ou un capital. Solésio Vie est un contrat d'assurance vie souscrit par la Poste, société de courtage auprès de CNP Assurance, entreprise régie par le Code des assurances. La Poste, la confiance a de l'avenir. Pourquoi dépenser son argent dans un magazine télé qui parle du câble et du satellite quand on n'a ni câble ni satellite?
Voici TV Grande Chaîne, le nouveau magazine télé uniquement consacré au programme des 6 grandes chaînes sur 2 semaines. TV Grande Chaîne, prix de lancement 50 centimes seulement. Allô Pierre? Oui. C'est Paul, c'est génial et pour une fois je tombe directement sur toi. Ah ouais, et maintenant, ce sera toujours comme ça. Chacun répond aux appels qui lui sont destinés. Alors c'est fini les... Ah je veux le passe, ne quittez pas. Grâce à la présentation du nom de France Télécom, ton nom s'affiche. Et c'est pas tout. J'ai plein d'autres services qui sont vraiment utiles pour la boîte. Grâce au contrat Pro Service, vous aussi bénéficiez automatiquement de 10 services conçus pour les pros et devenez un professionnel heureux. Ma ligne pro, vos efforts méritent le meilleur. Pour en savoir plus sur le contrat Pro Service, appelez France Télécom au 10-16. Offre soumise à condition. Paris. Un dimanche de printemps, l'Institut Pasteur est ravagé par un attentat d'une violence inouïe. À quel projet mystérieux travaillait donc ce laboratoire? Entre les agents américains et français, une course contre la montre s'engage. Robert Ludlum vous aura prévenu. Ne manquez pas Objectif Paris, le best-seller mondial de Robert Ludlum. Objectif Paris aux éditions Grasset. Leclerc. Mathilde, il va falloir que tu reprennes un boulot. Quoi? Le pouvoir d'achat, ça va pas fort. Pardon, mais je te rappelle que c'est moi qui gère tout, l'argent, les courses. Ah, moi, je bosse, et à la fin du mois, les pépettes, il en reste de moins en Pourquoi tu moins. crois que je vais chez Leclerc? Mais je te parle de la vie, là, qu'est-ce que tu viens me parler de Leclerc? Leclerc, mon petit bonhomme, en ce moment, il augmente ton pouvoir d'achat de 20% sur 100 produits, et que des grandes marques. J'adore. Jusqu'au 24 avril, Leclerc défend votre pouvoir d'achat en vous faisant économiser 20% en ticket Leclerc et 25% avec la carte Leclerc sur les 100 produits de marque parmi les plus achetés. En modalité dans les magasins participants. Oh, je reviens pas, il y a de l'argent sur le compte. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Bénichou, Vandel, Ockrent, Stevie. Les auditeurs continuent à nous envoyer des mots valises, et c'est vrai que finalement il y en a plus qu'on ne pense. Par exemple, le fameux mot de Jacques Chirac, abracadabrantesque. Voilà, inventé par le président. Non. Enfin, inventé. Pas inventé par le président. C'est de faire un adjectif d'un substantif. C'est abracadabrant, c'est un adjectif. Et éléphantesque. 2 adjectifs. Et éléphantesque, c'est le mélange de acadabra et de... On ne sait pas trop le mélange de quoi, mais... Éléphantesque. Ouais, c'est acadabrantex. Mais moi, je veux dire, c'est pas Chirac qui l'a inventé, parce que oui, ça c'est vrai. Il l'avait pris à je ne sais plus qui. Et je crois que j'ai dit une bêtise avant de recevoir 2000 mails. L'angoisse du gardien de but au moment du penalty. J'ai dit Wender, c'est peut-être un film de Fassbinder, j'en sais rien. Et vous donniez quelques conseils à Stevie si jamais il veut se reconvertir en gardien de but. Il me demandait. Donc les buts font 7,32 m, le ballon est à 9,15 m. Donc, tu n'as pas d'eau. Et le type tire tellement vite, le ballon part à 60-80 à l'heure. La seule façon de s'en sortir, quand t'es gardien, c'est de choisir un côté un peu à l'avance. Ouais, mais c'est là où il faut être rusé. Alors, attends. Comment tu ferais, toi? Expliquez-nous. Moi, il sait retrousser les manches. Le ballon, je prends l'élan pour tirer, le mec se jette. Toi, tu tires pas. Et tu fais interdit. La loi interdit d'arrêter sa course. Eh ben, autrement, tu prends ton élan et puis tu fais un petit tir de l'autre pied. Pouf, et ça passe de l'autre côté. Ça s'appelle un contre-pied. Eh ben voilà. Bah merde. Et t'imagines l'équipe de France avec Stevie? T'imagines comment on serait tiré les Brésiliens n'ont qu'à bien se tenir. Oui, mais faut pas se fier aux apparences quand même. Mais non, mais tu jouais pas. Attends, on s'est fait ridiculiser à la dernière Coupe du Monde, tu jouais pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Peut-être vous allez jouer au Portugal, non? Oh non, pourquoi au Portugal? Pourquoi au Portugal? Parce qu'il y a le championnat d'Europe des Nations. C'est dans tous les journaux. L'Euro qu'on y va d'ailleurs. On y va fin juin, Pierre Bénichou. À l'Euro 2004, on emmène le petit Vandel, on emmène Mesrahi, Jean-Luc moi pour Lemoyne. rigoler. Ah non, pas vous, non. Non, je laisse entre hommes. On est connus là-bas, on y va entre hommes, Pierre. Ah, c'est pas pour ça que je dis ça, parce que... Mais me touche pas comme ça, Pierre. Pourquoi t'as des poignées de force comme ça? Tu fais du cirque ou quoi? Non, c'est pas un poignet de force, c'est les trivières de chez Hermès. Les trivières. C'est quoi les trivières? Je sais pas ce que c'est. C'est le nom du bracelet que je porte. Il s'appelle les trivières de chez Hermès. C'est un terme hippique. Les trivières L'? Oui. Parce que vu que t'en as deux, ça pourrait être... Non, c'est la triviale. L'autre, c'est la Capcode. Mais attends, mais à quoi ça sert? Bah rien, c'est fait pour faire joli. Mais il n'y a même pas de montre autour, ça donne pas l'heure? Non, elle est là, la montre. Ah, oui. Elle est chez Hermès aussi? Oui. C'est tout Hermès? Non, pas tout, non. J'aime bien. Quelle chance. Les lèvres sont chez Herpès, mais ça n'a rien à faire. Ouais, pas chez moi en tout cas. J'ai une petite question à vous poser, elle est une petite devinette. Beyoncé Knowles, vous la connaissez peut-être. L'ex. Pardon? L'ex des Destiny's Child. Exactement. Eh bien, elle recherche plusieurs employés. Pourquoi, à votre avis?
Pour ses cheveux. Non, pas du tout. Là, elle est venue en France, là, à Saint-Trope. Elle a séjourné quelques jours chez nous. Et elle a eu quelques soucis. Des gardes du corps pour courir avec elle quand elle fait son jogging. Non, mais on se rapproche parce que elle a été victime des paparazzi alors que elle était sur son yacht. Il y a eu des hélicoptères qui sont passés au-dessus de son yacht à Saint-Trope et qui l'ont filmé. Et donc, depuis, elle recherche quelque chose. Ah, je sais. Elle veut prendre des hommes pour à chaque fois qu'elle marche dans la rue, il y a des grands draps blancs, enfin des ombrelles. Non, elle est plus maligne que ça encore. Hein. Ça y est, je sais, des sosies. Exactement. Il y a une quinzaine de femmes, dont 3 françaises, qui se sont déjà portées candidates car elles recherchent des clones, elles recherchent des sosies, des femmes qui lui ressemblent, de manière à pouvoir créer des fausses pistes auprès des paparazzi. T'imagines quand il en sera là, les 8 sosies de Stevie qui se pointent à l'embauche. Elle a pris la formule Saddam Hussein. Hein. Ouais. La formule Saddam Hussein. Ça n'a On croirait chez Pierre Paille. Vous voulez la formule Saddam Hussein ou C'est vrai. Oui, c'est ça, exactement. Quand même en venir à engager des clones pour chasser les paparazzi. On parle d'elle. Si vraiment on veut pas avoir d'emmerdement, on va pas à Saint-Tropez. Et c'est réglé dans la demi-heure. Il s'agit de qui? Beyoncé Knowles. Avec vous, elle n'aurait pas besoin de sosie. Hein. Star mondiale. Vous connaissez pas Beyoncé? Oh, si, maintenant que vous la montrez de loin en photo. Pourtant, pour la rater, il faut vraiment... Et c'est bien ce que je veux dire. Et vous voulez que je vous la diffuse sur l'antenne? Avec plaisir, oui. Vous saurez qui est Beyoncé Knowles, ma chère Christine O'Krent. Baby Boy. Quoi? Bien, celle-là. Baby Boy. Je m'appelais pas comme ça? Non, c'est le titre c'est l'un de ses derniers titres qui a été un succès planétaire. Baby Boy, mais moi je vous propose plutôt Naughty Girl. Ah oui, Naughty Girl. Ah non, c'est pas la mieux, t'as tort. Mais Baby Boy, je te jure, tu vas pas le regretter. Mais on l'a pas, Baby Boy, on a que des girls. Est-ce que t'as non, elle bégaye pas sur ce disque-là. Mais en revanche, on entend un peu Donna Summer sur la chanson. Ah oui. Laissez méchante fille, c'est bien. Ah, t'as pas Elodie Frégé de l'eau? Pardon? L'ex-gagnante de la Star, enfin la gagnante de la Star Academy 3, Elodie Frégé de l'eau. Dites, c'est pas écrit disque jockey ici, hein. Il y en a un qui me demande du Maurice Chevalier, je lui passe, on se fait chier pendant 2 minutes. Et maintenant, j'aimerais bien que les auditeurs nous disent ceux qui ont été émus par cette chanson et ceux qui ne l'ont pas été. J'en ai marre d'être le bouc émissaire. Tiens, c'est un mot valide, ça, le bouc émissaire de... Beyoncé Knowles, Naughty Girl. Naughty Girl. Oh, je l'ai pas mal dit, ça va, hein. I wanna hear you say
C'est pas si mal, Beyoncé Knowles, quand même. Hein. C'est très bien. Maintenant, c'est pas mal. C'est un peu répétitif. Comment ça, c'est répétitif? Non, mais c'est pas la ce meilleure. titre-là. C'est pas la Ouais. meilleure. C'est pas la meilleure. Je sais, la meilleure, c'est Baby Boy. D'accord, j'ai compris. Bon, la prochaine C'est fois. pas mal ce qu'on écoutait tout à l'heure. Comment elle s'appelait la chanson sur les semelles de bois là? C'était bien, j'ai entendu en boîte il y a 2 jours. Le standard est bloqué tellement ils disent vive les semelles de bois. Pierre, ne rêvez pas. Un mot peut-être sur Diego Maradona qui a bien des soucis. Hein. Il est entre la vie et la mort, oui, il va pas manifestement. bien. Oui. Il est dans une clinique de Buenos Aires. Il a été victime d'une crise cardiaque. Je crois qu'il assistait à un match de foot même, hein, au moment où il a eu son attaque. C'est sa dernière attaque en tant que footballeur d'ailleurs. Mais les médecins se sont empressés de dire que ce n'était pas nécessairement une overdose. Non. Voilà. Et pas la cocaïne. Voilà. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand on prend de la cocaïne, normalement on est maigre, les gens ça coupe la faim et lui il est bouboule comme je sais pas quoi. Hein? Ça alors ce rire Oui, là. c'est incroyable. Non, en plus, je pensais pas du tout à ça. Je disais, ça serait bien que je dise à la radio, maman, si tu m'écoutes, est-ce que tu peux faire des frites ce soir? C'est tout con. Parce que Est-ce que tu peux nous dire l'influence de la cocaïne dans l'économie de la Colombie Ah non, mais alors moi, en drogue, je n'y connais rien. Dans le reste du monde, enfin de l'Amérique du Sud. Bah, je pense que ça fait vivre une grande partie de la population, malheureusement. Mais je pense qu'il y a des aides de l'État pour enlever les champs de cannabis, etc., etc. Ah non, la cocaïne, c'est pas le cannabis. Non, je sais, mais je parle là en revanche du cannabis, de la chanvre, etc. Le chanvre. La chanvre des parents, on dit. Non, c'est le chanvre. Le chanvre. Excusez-moi, j'ai beaucoup travaillé, je me trompe sur quelques mots. Non, mais il paraît que ça crée beaucoup de désirs physiques et d'amour, et c'est pour ça que ça s'appelle le chanvre à coucher. Mais c'est vrai, il y a des subventions, je crois, pour ça, non? Oui, il y en avait, mais c'était jamais assez. Enfin, on gagnait à pas avoir les subventions et à continuer à faire de la drogue, malheureusement. Allez, un mot peut-être sur ce qui se passe en Corse. Le Figaro est très dur ce matin sous la plume de Charles Lambroschini. Je ne sais pas si vous avez vu ce papier à propos de Jean-Guy Talamoni et sa garde à vue. Il est maintenant en liberté puisqu'il a été mis en examen et relâché après cette longue garde à vue qui a provoqué des manifestations. On l'a vu ce week-end à Bastia, en Corse. Alors ce qu'il écrit, le journaliste du Figaro ce matin, est très dur. Il l'appelle l'idiot utile. Il dit, chez les nationalistes corse, la politique n'est que l'alibi des magouilles. Bien sûr, monsieur Talamoni joue les innocents. Il ne sait rien, jure-t-il, des combines de son ami Charles Pierry, qui, sous prétexte de lutter contre le colonialisme français, se remplit les poches en pressant tous les citrons et en menaçant toutes les poires. Élu de l'Assemblée de Corse, donc forcément respectable, le plus visible des chefs séparatistes prétend n'avoir jamais été au courant des coups tordus qui ont permis à Pierry, militant de longue date lui aussi, de transformer le club de football de Bastia en tirelire personnel. C'est ainsi que le mouvement pour l'autodétermination mérita vite le surnom de mouvement pour les affaires. Plus tard, les braqueurs se sont reconvertis en gardiens de banque qui avaient commencé par cambrioler. Les pistoleros qui prélevaient l'impôt patriotique sur les commerçants devinrent pour une bouchée de pain les propriétaires des hôtels et des restaurants qu'ils avaient d'abord mis en faillite. Bref, Talamoni a bien perçu le danger que représente désormais le refus du gouvernement de distinguer entre des élus manifestement pourris et des malfrats soi-disant idéalistes. Il ne mâche pas ses mots, lui, alors. Hein. C'est assez rare dans la presse. Et pourtant, il s'appelle Lambroschini. Mais c'est précisément parce qu'il s'appelle Lambroschini qu'il a cette liberté de plume. Vous croyez? Sûrement. Les Corses du continent sont souvent les plus critiques des insulaires. Il dit du jour où tous les truands qui se camouflent en patriotes auront été jetés derrière les barreaux, il n'y aura plus d'ambiguïté. Ce sont des gangsters sans excuses politiques qui s'empareront des raquettes laissées en jachère. Comme leurs collègues de Marseille ou de Pigalle, les voyous de l'île de Beauté ne pourront plus échapper au risque du métier. Pierre? Moi, je trouve que c'est une analyse absolument juste. Et que sur 100 types qui se réclament de la politique, 98 sont des truands. Tout le monde est On très est tous mesuré d'accord. là-dessus. Non, non, pas du tout. Moi, je suis même pas mesuré. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que dit Vandel, vous allez en Lambroschini. Corse régulièrement? Non, mais même quand bien même j'irai, je suis absolument d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ce que dit Pierre. On l'a déjà dit ici et je le répète. Pareil, je suis d'accord. 2 policiers ont été passés à tabac à Bastia. On a vu que les manifestations ont effectivement curieusement dégénéré. Enfin, curieusement, on s'y attendait un peu dès qu'il y a une manifestation en ce sens. Je comprends pas bien en fait moi pourquoi ils manifestaient. Ils manifestaient parce que monsieur Talamoni était mis en examen en garde à vue. Solidarité. Est-ce que vraiment, d'après ce que j'ai entendu, les nationalistes qui ont été interrogés
interrogé. Est-ce que vraiment le juge Courroy a peut-être mis un peu trop de justice spectacle dans la façon d'arrêter et de mettre en examen Talamoni? Apparemment, le juge fait son métier, c'est-à-dire qu'il enquête depuis très longtemps sur un certain nombre de dossiers et qu'il recoupe entre eux. Il tombe souvent sur les mêmes protagonistes et suivant la loi, c'est maintenant aux prévenus de prouver leur innocence, ce que M. Talamoni s'emploiera sans doute à faire. Qu'est-ce qu'il y a avant rien, je pense. Il trouve des carnets de Pierry et dans les carnets, dans la marge, il y a des sommes qui sont affectées ou des positions et marquées Jean-Guy ou JG, Jean-Guy, JG. Alors il demande qu'est-ce que c'est. Il dit dit Pierry, je ne sais pas, je connais tellement de Jean-Guy. Dit Talamoni. Dit nous. Pardon? Ah oui, non, dit Pierry. Dit Pierry devant le juge, dit je sais pas, je connais tellement de Jean-Guy, je sais pas du tout qui c'est. C'est quand même comme défense, c'est quand même un tout petit peu faible. Oui, il y a pas 10 000 Jean-Guy non plus. Non, oui, et en général, quand on lui a filé 100 000 euros, on se souvient qui c'est. Enfin, je sais pas comment il vit, mais moi, je me rappelle déjà un gars qui me doit 10 balles, je m'en souviens. Alors, à moins que Monsieur Pierry dirige une association de Jean-Guy, d'aide de bienfaisance à tous les Jean-Guy. Donc, il a distribué beaucoup d'argent à beaucoup de Jean-Guy, et donc il ne se souvient pas quel Jean-Guy a reçu cette somme-là. Et c'est une œuvre philosophique. Tous les ans, il y a le Jean Guiton. Savez-vous pour qui les Américains ont voté comme personnalité cinéma du siècle, au point que la Poste américaine ait décidé d'émettre un timbre? C'est la première fois d'ailleurs qu'un timbre sera émis de cette façon-là. Je crois que c'est plusieurs millions d'exemplaires de timbres qui vont être imprimés avec le visage de cette personnalité. Pour eux, c'est la personnalité cinéma du siècle. Moi, je dirais Chaplin, mais... Pas Chaplin, pas Marilyn Monroe. Mickey. Mickey, c'est une bonne idée, mais c'est pas Mickey. John Wayne. Bravo, Christine O'Krent. Effectivement, c'est John Wayne. Moi, je n'imaginais pas qu'encore aujourd'hui, John Wayne était dans le cœur. Si, parce qu'il incarne. Mais non, parce qu'il y a les vieux qui votent. L'idéal de la virilité. Et non, ce que je veux dire, c'est que si on met, tout le monde vote et il est transgénérationnel. J'imagine, c'est ça. C'est pas seulement ça. John Wayne a été le grand acteur des westerns et le western est pour les Américains l'équivalent de l'Iliade et de l'Odyssée pour Stevie. C'est l'Amérique ou pour nous, l'Amérique dure. Non, plus sérieusement, je le taquine, mais c'est vrai que c'est toute la mythologie de la conquête, du type solitaire à cheval. Voilà. Oui, qui c'est John Wayne? Oui. Ah, c'est le type qui a un chapeau toujours dans le cou. C'est drôle, moi je l'ai jamais tenu pour une énorme vedette. Moi je préférais Gary Cooper ou Marlon Brando, ou deux ou trois autres, Chaplin, mais pas. Mais là, je crois que c'est pas tellement l'acteur, c'est encore une fois le mythe. Le mythe américain, tu as raison, absolument, ton avis. Et il y a aussi peut-être qu'il a été très consensuel, il n'avait pas d'ennemis. Oui, si. Ah bon? Tous ceux qui butaient. Bien vu par Hollywood. Ah bon? Pour moi, c'est l'acteur américain rond middle of the road. Non, c'était un acteur. Il représentait des valeurs qui ne sont pas celles du syndicat des acteurs, d'Humphrey Bogart, de tous ces grands acteurs qui eux étaient traditionnellement démocrates, qui ont été un peu emmerdés par le macartisme, tout ça, tandis que John Wayne, c'est l'Amérique pure et dure, c'est l'Amérique qui vote Bush. Ce serait un peu Jean Gabin chez nous en fait, non? Si on devait choisir l'acteur français du siècle. Ouais. Non. Pas Jean Gabin? Louis Jouvet, moi. Louis Jouvet? Oh non, les Français voteraient pas pour Louis. Moi, je voterais pour lui. Moi aussi, je préférerais. Gabin n'est pas mon acteur préféré, mais si on veut prendre le symbole du cinéma français, c'est Jean Gabin, oui, sûrement. Ouais. Ou Delon. Non, Christine? Non. Oui, Gabin, sans doute, non? Il y a Bourvil aussi, qui reste, je crois, très présent. C'est gentil. Non, mais il fallait bien une chute, non? Ah non, on a encore 1 minute 30. Alors j'ai mal calculé. Je voulais vous passer juste le ballon, le temps, ma chère Christine, de vous signaler que vous n'avez pas retenu le message codé que Stevie a lancé entre 2 commentaires d'actualité à sa maman. Maman prépare des frites pour ce soir. Mais peut-être vous pourriez lui dire alors avec un steak haché ou avec du poisson? Non, ça y est, le rôti, elle l'a fait décongeler. Ah non, on va se marrer ce soir. Dis non. Mais pourquoi? Vous êtes obligé de passer par la radio pour dire à votre mère de faire des frites? Bah ouais, parce que j'aime bien les grosses frites, tu sais. Non mais c'est pas ça, mais ça peut se faire avec un portable. Vous pourriez lui téléphoner pour ça. Que t'aimes les grosses ou les petites, ça peut se faire avec un portable. Ou un texto.
Ou un texto à la Voilà. rigueur. Ah, Mais fait moi, les je suis pas grosses comme frites. Pierre Bénichou. Elle Pendant fait la les radio, grosses frites. j'éteins mon portable. C'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'est née la confusion entre Victoria Beckham, les maîtresses, et David Bien Beckham, parce que on a retrouvé un texto. J'aime ta grosse frite, avait dit la maîtresse de Beckham au footballeur. Et là il y a eu confusion. Alors qu'en fait c'était Oui, juste... en anglais, c'est moins bien. Hein. Ah bon, c'est quoi? Bah oui, parce que your big fries, ça veut pas tout à fait dire ce que. Oui, mais c'est quand il a que vous avez répondu. l'air de vouloir C'est quand dire. le problème est venu quand il a répondu, je fais chauffer le rôti. Et là, là, ça s'est très mal passé. Bon alors frites avec rôti décongelé. Salade et un rôti, ouais. Les rôtis de bœuf? Oui, bah, oui. Les saignants ou à point? Ah, je sais pas, saignant. Attends, et tu prends le train à quelle heure? À 18h45. D'accord. Si vous êtes dans le train, racontez-nous comment il se comporte. Est-ce qu'il faut... S'il est sage. Voilà. Est-ce qu'il faut la merde? Est-ce qu'il drague au wagon bar? Mais c'est tout ça. des pommes pour neuf, pratiquement, qu'elle fait, quoi. Des P9. Pardon? Ah, j'adore les P9. C'est bon, les P9. Les P9. Façon panenka? Non, les P9, c'était ce qu'il y avait, c'était les grosses frites. Ah, on va pas pas faire une heure sur les frites parce que maintenant c'est l'heure de partir. Ah bah voilà. Allez, Mme Stevie, préparez vos frites, on arrive. À demain, 16h.